Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au cœur du mental, toujours en compagnie de Laure. Si tu veux peut-être te présenter comme ça, si jamais il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Ça marche. Eh bien, bienvenue à tout le monde et aux personnes qui nous rejoignent pour un nouvel épisode. Je suis Laure, coach mental et future psychologue. Et je suis passionnée par la psychologie, la philosophie et je travaille beaucoup sur le passage à l'action pour se libérer de toutes ces peurs, insécurités. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Alors avant de parler du sujet du jour, Yannick, tu peux aussi te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es. Avec plaisir. Et donc Yannick, coach mental aussi, spécialisé dans tout ce qui est méditation, puisque ça fait 10 ans que j'enseigne et je pratique la méditation et l'ensemble des techniques méditatives. Et puis, je suis passionné par tout ce qui est philosophie asiatique, donc tai chi, yoga, tout ce genre de choses. C'est ma mon petit plaisir à moi. Donc aujourd'hui, de Super. quoi on va parler? Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et on va parler plus précisément de leur impact sur notre estime de nous-mêmes, sur l'image que l'on peut avoir de nous-mêmes quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, toutes ces personnes qui ont on a l'impression qu'ils ont des vies parfaites, de Mhm. toutes ces informations qu'on peut percevoir qui sont peut-être pas si vraies de vraies et qui C'est pourtant, vrai, ouais. pour notre cerveau, eh ben, des fois, il a un peu de peine à faire la différence et on a tendance un petit peu à vivre influencé par tout ce monde imaginaire un petit Exactement. peu, ce monde Mhm, mhm. parallèle qui existe sur les réseaux sociaux. Donc, bah, écoute, par quoi est-ce qu'on commence? On va peut-être commencer par justement peut-être poser un petit peu les bases et peut-être parler du fait, que tous ces réseaux sociaux et ben, ils sont peut-être pas forcément si, comment dire? «Réels» Ouais, entre ouais, guillemets, ouais. qui sont peut-être un Oui, peu tout à fait. fake, hein? Oui, fake, voilà, on utilise, on utilise le mot anglais. Mais comme oui, comme tu as commencé à introduire et à expliquer, parce que enfin, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, peuvent se dire que ce qu'elles voient, en fait, ce qui est partagé sur les réseaux, parce que les réseaux sociaux, c'est censé représenter la vie des gens, la réalité, en fait. Les gens, ils Mmh. mettent ce qu'ils font dans leur vie. Bon, après, c'est chacun voilà, qui choisit ce qu'ils veulent dire ou pas. Mais on peut avoir cette sensation que ça représente la réalité. Alors qu'en fait, en fait, non. Mais à la base, c'était fait pour ça. C'était un peu par partager notre Mmh. quotidien, partager, nos photos de vacances avec nos amis, de partager notre quotidien, nos petites, problématiques, du jour, nos réussites et cetera. Ça partait un petit peu de cette idée-là. Le Mmh. problème, c'est que, bah, comme on a cette tendance, on va dire, à montrer, déjà dans notre vie, quotidienne un petit peu notre beau visage, notre bon côté, et bah, sur les Mmh. réseaux sociaux, en fait, c'est beaucoup plus facile de contrôler cette image et de projeter ce Mmh. qu'on a envie uniquement de projeter. Et c'est pas forcément une mauvaise Ouais. chose dans le sens que Mmh. effectivement, on n'a peut-être pas envie de partager toute notre vie et toutes les choses, peut-être les choses difficiles qui nous arrivent, on n'a peut-être pas envie de les mettre sur internet et cetera. Mais le problème, c'est que, bah, l'effet secondaire de ça, c'est que comme tout le monde partage que ce côté-là, Mmh. eh ben, tu te retrouves avec, quelque chose qui est complètement lissé et qui a qu'un seul visage, le visage tout beau, tout propre et ça va quand notre vie, elle tourne pas autour des réseaux sociaux, mais quand, toutes nos informations, elles viennent de là, on a tendance à voir un petit peu, Ouais. les gens autour de nous comme si, ils avaient tout réussi, que la vie leur souriait tout le temps, que tout va bien, qu'ils sont Mmh, trop mmh, 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 mmh. successful, ils ont trop réussi leur vie, ils ont de l'argent, un beau compagnon, tout va bien pour eux, quoi. Ouais, là, ce que tu évoques, parce que du coup, il y a plusieurs manières d'être «fake» entre guillemets. Là, ce que tu évoques, du coup, c'est un des éléments de qu'est-ce que je montre finalement de ma vie, qu'est-ce que je montre pas? Et en fait, souvent, c'est que les gens, ils vont montrer, quand ça va bien ou en tout cas, ils font ce genre que ça va bien et par contre, tous les autres moments de vie où ça va pas, où il y a des difficultés,
où il y a des choses qui arrivent et puis c'est pas forcément très agréable, bah, c'est pas montré. Non. Alors, ça a un petit peu évolué de nos jours, je trouve, parce qu'on voit quand même des mouvements ou des tendances où justement on va se dire voilà ce qui est fake sur les réseaux et les gens ils vont commencer à parler un peu plus de leurs difficultés ou des choses qui sont un peu plus compliquées pour eux. Mais c'est encore très prédominant de un peu la vie rêvée, tu vois. C'est un dream life, genre tu vas montrer la vie que tu as et en fait, il n'y a que des choses bien qui pourraient se passer. Euh, et puis aussi de mettre, parce que derrière, il y a aussi une dimension de qu'est-ce que c'est finalement de réussir, tu vois, Ouais. c'est comme, enfin, tu retrouves quand même les mêmes choses. C'est assez lissé de se dire que bah, pour réussir, il faut avoir des sous. Enfin, le fait d'avoir des sous, c'est-à-dire que tu as réussi, d'être en couple ou d'être avec quelqu'un. Ça va être aussi, alors là, ça va dépendre des personnes, mais ça peut être par exemple de voyager. Tu vois, tu voyages tout le temps. Puis sur Mhm, les réseaux, mhm. bon, tu as beaucoup ça. D'avoir, je sais pas, une maison, un lieu de vie qui est genre super, super beau. Et du coup, je trouve que ça représente en fait aussi comment dire, une position normée de la réussite. Genre, ça devrait être comme ça. Et en gros, si toi, t'as pas ça, ben, en fait, ça veut dire que t'as pas réussi. Et là, on peut faire Ouais, le lien du coup avec l'estime de soi-même bien que sûr. tu as commencé à évoquer au début, d'avoir ce sentiment, cette sensation que bah, si vous avez pas ça, c'est que vous n'avez pas réussi. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, Ouais, bah, à Yannick, sur 100%, la ça notion donne de réussite. l'impression que les autres réussissent et que toi, tu réussis pas. Puis en plus, il y a un biais énorme. C'est-à-dire que le, le fait est que sur Internet, on voit qu'un tout petit pourcentage de la population sur les réseaux Mhm, sociaux. mhm. Et comme on a dit, c'est ceux qui réussissent le mieux qui vont montrer le plus, parce que c'est quand tu as quelque chose de positif ou de Ouais. valorisant, je dirais, c'est pas vraiment positif, c'est valorisant, on va dire, qui va être mis en avance, parce que ça peut être valorisant pour d'autres émotions. Tu peux montrer des choses qui sont des émotions dites, un petit peu, négatives, genre de la tristesse et cetera. Mais souvent, ça va être valorisant parce que tu vas chercher quand même de l'attention. Mm. C'est-à-dire que ça va être, genre: «Je me mets dans une difficulté, je montre que je suis dans une difficulté parce que comme ça, je génère aussi de la sympathie et ça me fait quand même, une mise en avant parce que les gens vont compatir» et cetera. Donc il y a plein de manières de se valoriser, en tout cas de créer Mm. un retour, en fait, on gagne quelque chose. Et le fait est que donc comme c'est que ces personnes-là qui vont mettre en avant, les choses sur les réseaux sociaux, constamment, tu as l'impression que tout le monde réussit. Ces valeurs sociales qui sont de la réussite, tu as l'impression que tout le monde coche les cases, tu vois? Lui, il voyage, lui, il a la maison, lui, il fait ci, lui, il fait ça et cetera. Et tu te dis: «Mais moi, Mm. j'ai rien de tout ça. Je suis en retard». Mm. Parce qu'il y a ça, tu te dis: «Tu es Mm. en Mm. retard, Mm. j'ai pas Mm. réussi à avoir ce succès-là». Donc, en plus, tu te dis: «Bon, bah, il faut que je me bouge, il faut que j'y aille». Mais en fait, la réalité, c'est que c'est 1% de la population. Autour de toi, il y a des tonnes de gens il y a plus de gens qui sont comme toi et qui en sont au même stade que de ces gens-là qui réussissent. C'est pas qui réussissent en plus, voilà, vraiment, c'est selon ces critères-là, on réussit. Mais en vrai, c'est pas tant de gens que ça qui vont avoir, ce niveau de vie-là. Et donc ça donne l'impression que c'est facile et que si tu n'y es pas, c'est ta faute. C'est parce que tu pas assez, tu vois? Tu pas été allé on dit grind en anglais, comment on dit ça en français? Tu sais, d'aller chercher toujours plus, d'aller, chercher la réussite, de travailler, de donner, donner plus. Et on a cette impression que si on n'est pas au niveau de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est notre faute. Parce que on le mérite pas parce qu'on n'a pas assez travaillé. Tu vois, cette méritocratie et cetera. On va toujours si tu bosses, c'est là que tu seras. Si tu mets les efforts, c'est là que tu seras. Mais la réalité, c'est que c'est pas si simple que ça. On voit que le haut du panier et tout le reste, il y a un petit brouillard dessus, sur les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Ça m'a fait penser à plein de choses ce que tu évoques. Mais en plus, enfin, là, ce que tu viens de dire sur le côté c'est ta faute, en fait, c'est aussi beaucoup véhiculé par c'était des performances, tu vois, enfin, que Mhm. tu trouves aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, dans le développement personnel ou autre.
d'avoir un petit peu ces phrases ou ces choses qui te disent que voilà, si tu t'aides pas toi-même ou si tu fais pas ça avec toi-même, bah, en fait, c'est ta faute si tu n'as pas tout ce que les autres te montrent dans ta vie. Et comme on l'avait évoqué dans le premier épisode, mais en fait, dans la réalité, c'est plus complexe que ça. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte Mhm. et c'est pas forcément que lié à toi. Et puis, en plus, il y a des choses que finalement, peut-être que toi, tu veux pas ou qui t'attirent pas, justement, sur cette Ouais. dimension. Qu'est-ce que la réussite? Mais en fait, le fait que tu vois que c'est valorisé, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est que donc il y a des gens qui vont poster des trucs, et puis après, il y a l'interaction. Donc, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont Mhm. commenter, et en fait, toi, tu vois ce qui se passe. Enfin, tu Bien vois sûr. l'interaction, tu vois les j'aime, et en fait, tu te rends compte, bah, en fait, quand cette personne-là, elle fait ça, bah, elle a beaucoup d'attention, elle va, Ouais. entre guillemets, être aimée par les autres, ou en tout cas, on sent qu'il y a des gens qui vont commencer à s'intéresser à ce qu'elle fait. Et en fait, du coup, toi, ça peut changer un peu, alors que ce soit conscient ou inconscient, mais ta perception mais en fait, ce truc-là qui finalement, bah, ça m'attirait pas vraiment, de voir que bah, quand il y a des gens qui font ça, ça leur donne de l'attention, ça leur donne un peu de la valeur, ou ils sont aimés par les autres, bah, finalement, ça va peut-être te donner envie d'accéder à ça. Ouais. Sauf qu'en fait, cette chose-là, elle est peut-être pas forcément réelle et en vrai, elle est peut-être pas forcément atteignable dans ton contexte à toi. Mhm. Si ça Oui. fait sens ce que je dis. Oui. Ok, oui. Alors, je vais revenir sur ce point-là. Je voulais juste rajouter un tout petit truc pour le point précédent. En fait, on a cette tendance à croire que l'herbe, elle est plus verte à côté. C'est vraiment ça, on a Mm. toujours eu ça, hein. Le voisin, il a une meilleure vie que nous, et cetera. Avec les réseaux sociaux, ça a été renforcé, en fait, ce truc-là. On voit les côtés positifs que les gens montrent, donc on se dit: «On veut leur vie». Je veux la même vie que lui ou qu'elle parce que, ça a l'air trop stylé, elle voyage tout le temps, elle achète plein de plats super géniaux, elle vit dans des hôtels, 5 étoiles et cetera. La réalité, c'est que peut-être, avec son compagnon et ben, ça va pas du tout. C'est horrible et peut-être que, en fait, elle pleure tous les soirs. Je dis pas que tous les gens qui ont du succès, sont misérables, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste qu'on voit qu'une partie, on sait pas le reste. Donc Mm, l'herbe est plus mm, verte à côté, l'herbe qu'on voit, quoi. Le reste, on sait pas. C'est ce qui est devant, qui est tondu, qui est tout joli et cetera. À l'intérieur de la maison, on sait pas. Donc ça, c'est le premier truc, c'est de comprendre que la vie qu'on voit des gens sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Que derrière, il y a plein de choses qui se passent. Que derrière, ils sont pas la même personne. On commence à avoir 2 identités, en fait, celle qu'on montre à l'extérieur sur les réseaux sociaux et l'identité qui est derrière les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce truc de dire: «Comme elle a l'air heureuse». Je prends par exemple, tu tombes sur un influenceur, musculation, d'accord? Et tu te dis: «Waouh, il fait de la musculation, il est beau, il a l'air de plaire aux filles, ah bah OK, moi je vais faire de la musculation aussi». Et là, en fait, dans le piège dans lequel tu viens de tomber, c'est que tu te dis que ce qui marche pour lui, même si c'est vrai, hein, même si il a du succès en faisant ça et cetera, tu te dis que si toi tu fais de la musculation, ta vie va s'améliorer, tu vas être heureux. Donc tu prends quelque chose de l'extérieur qui marche pour quelqu'un d'autre et tu te dis que c'est la solution pour toi. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu t'es déjà tiré une balle dans le pied. Parce que cette chose-là que tu as pris à l'extérieur, tu as pas fait une étape qui est essentielle, c'est de te poser la question: est-ce que la musculation, ça me correspond? Est-ce que j'ai envie de faire de la musculation? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'épanouir? Est-ce que c'est quelque chose qui va être cool pour moi? Ou alors peut-être qu'en fait, eh ben, pour faire ton sport, tu préfères faire du tennis et qu'en fait, dans le tennis, eh ben, tu aurais été à 100 bien avec toi-même, tu aurais adoré faire ça, tu serais devenu en forme, et tout, ça aurait été cool et alors comme tu suis la musculation et que tu aimes pas vraiment ça et que c'est pas vraiment ton truc, tu vas galérer, tu vas pas trouver la motivation de le faire, ça va être super difficile, tu vas te sentir coupable de pas le faire parce que, bah, c'est pas vraiment ton truc, donc ça va demander 3 fois plus d'efforts pour faire de la musculation alors que lui, en fait, c'était sa passion, donc lui, il fait de la musculation comme ça parce que ça le fait kiffer. Mais toi, non. C'est super galère, donc tu te sens encore plus nul, estime de soi, hein, qui devient encore plus catastrophique, alors qu'en fait, c'est juste à la base, on n'a pas pris le temps de se poser la question: «Est-ce que c'est pour moi ou pas?» Parce que comme on le voit sur les réseaux sociaux, on dit: «Ouais, c'est la solution, c'est la voie vers le succès, c'est la voie vers le bonheur.
Si ça marche pour lui, ça va forcément marcher pour moi. Mmh. Pas vrai. Mmh mh. Super important, ouais, ce que tu évoques. En plus, après, les gens, ils peuvent te le vendre aussi ça comme ça, hein. Enfin, ils te disent, voilà, Totalement. si tu veux, heu, si on pense par exemple, enfin là, tu vois l'exemple que ça m'a inspiré, c'est, si on est sur, je sais pas, des séductions, tu vois, des coachs en Mmh. séduction ou quoi, Bien sûr. de dire: «Bah, si tu veux, trouver, un conjoint ou une conjointe, il faut que tu fasses ça parce Ouais. que, c'est comme ça que ça a marché pour moi, ça a marché pour toutes mes clientes et mes clients», C'est la et en fait, méthode. c'est la méthode, la solution. Donc toi, tu vois ça. En plus, c'est jouer finalement sur les insécurités ou les émotions, Bien les sûr, souffrances aussi des personnes. bien Parce sûr. qu'on enfin, ça peut être aussi une souffrance. Là, si je reprends mon exemple de se sentir seule, d'avoir besoin d'être avec quelqu'un. Mmh. Donc là, la personne voit ça et se dit: «Ah bah, vas-y, je vais faire ça». Et puis en fait, elle le fait, puis ça fonctionne pas, puis il y a des choses qui changent pas. Mais en fait, c'est exactement comme tu dis. Peut-être que finalement, c'était pas, ça te correspondait pas. Mmh. Et puis, de te dire aussi que c'est pas non il y a pas qu'une seule solution non plus et que, c'est pas, forcément, ce truc-là qui va, changer toute ta vie, en fait. Bien sûr. Et qu'à nouveau, en plus, là, on est donc avec la musculation, ça va être sur quelque chose d'assez, physique finalement, Mmh. sur une dimension assez physique et finalement, il y a d'autres choses qui vont rentrer, en compte. Et donc pour les personnes qui écoutent, si on peut peut-être donner, je sais pas, une indication, un conseil ou quoi, c'est de se poser la question, comme tu l'as très bien, évoqué Yannick, c'est finalement: «Est-ce que ce que je vois là en face de moi, ça me correspond? Est-ce que ça va m'être réellement utile?» Mmh mh. Et finalement, ça revient aussi à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais faire ce que, Jean ou Gertrude ou je sais pas, Cassandre me dit qu'il faut que je fasse, en fait? Ouais. En quoi ça va m'apporter quelque chose dans ma vie? Et est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas pour Mmh moi? mh. Mais pour ça demande d'avoir un tout petit peu de connexion avec ses émotions et avec soi. Mmh. Et là, on renvoie à l'épisode, sur les émotions qui est hyper important parce qu'en fait, développer un petit peu et comprendre un peu mieux ses émotions, ça peut aider à faire ce travail-là, justement, ce travail de filtrage, de dire: «Il y a des informations qui viennent et ensuite il y a des informations qui viennent de moi, des Mmh mh. émotions, des ressentis et cetera et est-ce que ces 2 choses, elles s'alignent ou pas?» Est-ce que quand je pense à faire de la muscu ou à faire de ou aller utiliser cette méthode de séduction pour plus être seul, comment je me sens à l'intérieur? Pour ça, il faut être capable de le voir, il faut être capable de décoder les informations qui viennent quand on prend le temps d'observer cette possibilité, cette voie dans laquelle on pourrait aller et donc ça, c'est déjà important sur le côté émotionnel pour pouvoir comprendre, ce Mmh. qui se passe à l'intérieur de nous et ça, c'est le côté, en fait, genre quand on reçoit les informations. Mais ce qui est très vicieux, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, ils ont aussi un algorithme. Un algorithme qui est, contrairement à ce que les gens pensent, qui est pas là pour être, un démon, et nous emmerder et cetera. En fait, le fait est, c'est qu'un algorithme, il va être là pour nous faire plaisir. Il va être là Mmh. pour nous montrer les contenus que l'on a envie de voir et où on passe du temps dessus, on reste accroché dessus. Parce que quand on parle comme ça, on peut se dire: «Oui, mais alors tous ces influenceurs, tous les gens sur les réseaux sociaux, ils sont mauvais, ils essayent de tirer avantage de nous et cetera». La réalité, c'est que c'est surtout, en fait, qu'ils essayent de promouvoir leur message, qui est leur vérité. On prend un coach en séduction, il y a rien de mal avec un coach en séduction, il a Mmh mh. une Mmh mh. méthode, et cetera. Alors après, il y en a qui ont des éthiques un petit peu particulières, hein, on est d'accord. Mais une Ouais. personne qui va aider une autre à être un peu moins timide, à aller faire ça correctement, de manière saine, à l'aider à prendre un petit peu confiance pour parler, à des personnes du sexe opposé afin de communiquer, de comprendre un petit peu l'autre, rien de mal, on est d'accord. Bon. Elle a une méthode, elle essaie juste de promouvoir sa méthode. Après, c'est à l'autre personne de savoir si ça lui correspond, ou pas. Ça, c'est la responsabilité de la personne qui l'écoute. Le problème, c'est que l'algorithme, lui, il va kiffer, il va Mmh. aimer les messages simples. Il va aimer les trucs extrêmement, blanc, noir. Donc pour les
personnes, pour faire passer leur message, il va falloir qu'ils fassent plaisir à l'algorithme. Il va falloir qu'ils essayent de faire des messages sans nuance, des messages extrêmement percutants, un peu taquins, tu vois? Un petit peu, un petit peu Mmh. putaclic comme on dit, tu vois? Et en fait, bah, ça renforce Mmh. cette problématique-là, parce que c'est des messages extrêmement simplistes de dire plutôt que de dire: «Voilà, c'est une méthode qui pourrait fonctionner si vous êtes un peu comme ça» et cetera, et de d'apporter de la nuance et de dire: «Voilà, ça fonctionnera pas forcément. Si ça fonctionne pas, allez voir peut-être quelqu'un d'autre. Une méthode est faite pour vous». Tu balances, on fait des réseaux sociaux, hein. Mmh. Tu balances ce message-là sur les réseaux sociaux, c'est simple, personne verra ton message. Trop nuancé. Mmh. Donc il faut dire: «Tu veux la méthode pour réussir à séduire? J'ai ce qu'il te faut, c'est cette méthode-là, la méthode séduction!» Non, je rigole, mais en gros, c'est Ouais. vraiment plus ton message, il est lissé, Mmh, il est mmh, mmh, facile mmh. à comprendre et cetera, sans nuance, et plus, en fait, les gens vont être accrochés parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Un message simple, c'est facile à comprendre, c'est facile Mmh. à réagir pour. «Ah, génial, il m'a tout compris, je veux ça, je veux ça». Il appuie sur le bouton estime de soi, il appuie sur le bouton désir et cetera. Yeah! Et donc, en fait, c'est le cercle vicieux. Ceux qui consomment, ils consomment de plus en plus de contenus qui font baisser l'estime de soi parce qu'ils sont fake. Ceux qui les postent, ils voient que c'est les contenus fake et un petit peu simplistes et cetera qui fonctionnent le mieux, et donc tu recommences, tu recommences, tu recommences et tu recommences. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu sais, est-ce que tu l'as vu toi aussi dans ta manière d'utiliser les réseaux sociaux et cetera? Ouais, alors je suis pas une grande consommatrice des réseaux sociaux. J'avoue que justement ce côté un peu fake et tout, enfin moi ça me c'est pas que ça me gêne, mais en tout cas, voilà, je préfère plus les interactions, on va dire, avec des êtres humains en face, concrets. Donc là-dessus, je vois tout à fait ce que tu veux dire et en étant créatrice de contenu, je te rejoins beaucoup là-dessus, d'avoir en fait les trucs qui marchent. On te dit: «Il faut faire des trucs clivés», tu vois? Il faut, des trucs, qui où tu donnes ton opinion, tu prends position, mais d'une manière du coup un Mmh. peu extrême, tu vois? C'est ce qui va faire ça, ce qui va faire de l'interaction. D'autant plus, pour rejoindre ce que tu disais sur l'algorithme, c'est qu'il va aussi te présenter des choses qui sont similaires à ce que tu auras déjà regardé, Ouais. en fait. Donc si tu vois, un mec qui te dit: «Il faut faire de la muscu, pour aller, trouver, une femme», mais en fait, il voit donc l'algorithme, il voit que tu as regardé ça, possiblement que tu as liké, Ouais. que tu as même été sur son compte, donc tu as mis du temps, enfin tu t'es intéressé. Donc après, il va te proposer des contenus similaires, soit de la même personne, soit d'une personne différente qui a le même message. Et en fait, à force de le voir, de l'entendre, que ce soit répété, tu vas dire: «Ah bah ouais, bah, ça doit être ça, quoi. Ça doit être la solution. Il faut vraiment que je fasse ça». Exactement. Alors que tu vois pas toutes les autres, ou en tout cas l'algorithme te montre pas toutes les autres manières, en fait, d'arriver à ça. Parce qu'en fait, bah, il va te montrer que les choses dans lesquelles tu as déjà, en fait, regardé les choses. Parce qu'il va se dire enfin, l'algorithme, c'est, bah, si il a aimé ça, parce que le but, c'est que tu restes sur l'application, en fait, c'est que tu Mmh. consommes, des réseaux sociaux. Donc si tu aimes ça, je vais te proposer un autre truc, qui est similaire parce que je Ouais. l'algorithme suppose que tu vas aimer, et donc comme ça, après, tu peux te retrouver pendant des heures, en fait, à regarder des trucs. Parfois, tu vois pas le temps passer. Et ça ferme pas mal, je trouve, le bon, ça, ce serait un autre sujet, mais juste pour Je pense dire pas que ce soit un autre sujet, tu vois, ouais, honnêtement. Parce que ça ferme, ça donne l'impression qu'il y a mmh, que la musculation qui est la solution pour, réussir à se faire ce que tu veux. Tu vois plus le tennis, tu vois plus mmh, aller faire du vélo, tu vois plus les arts martiaux ou j'en sais rien, tu vois? Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe là derrière? Comme tu vois que c'est la seule solution, tu te dis: «Ben, OK, ben, je dois faire de la musculation mmh, si je veux, évoluer, si je fais pas ça, je suis une merde», mmh, mmh, parce que voilà, tout le monde fait de la musculation. Donc en fait, c'est la seule solution si je veux pas être, si je veux pas être le loser qui rate sa vie. ouais, Donc c'est exactement ça. Problème, estime de soi, c'est pas le truc qui te correspond vraiment, tu vas pas y arriver, tu arrives pas à faire ta muscu, donc tu es nul. Moi, j'ai horreur, mmh, mmh, la musculation, c'est le pire sport que tu puisses me faire faire. Je déteste ça. mmh, Mais je suis tombé là-dedans aussi, en mode j'ai mmh, jamais vraiment essayé de faire de la muscu, plus que ça, tu vois? Ça m'a jamais, et j'ai jamais aimé ça. Je me suis arrêté au truc genre, j'ai l'impression que c'est le truc qu'il faut faire pour, être en bonne santé physique. mmh, Pas du tout. non, Ça me correspondait pas du tout.
Et maintenant, j'ai trouvé plus des trucs comme le yoga, comme le tai chi, et cetera, qui me correspondent à moi. Je dis pas que c'est le truc qu'il faut pour tout le monde. Alors, même s'il y a des choses intéressantes qui sont pas présentes dans d'autres sports, même, scientifiquement, on voit que ça a un impact un petit peu différent, sur le corps. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que peut-être toi, il te faut faire du tennis, peut-être toi, va faire du vélo, va faire du kayak, j'en sais rien. Mais le problème, c'est que si tu regardes que les réseaux sociaux, on va tous te dire qu'il faut te faire de la muscu, que c'est la seule manière d'être en bonne santé aujourd'hui. Bah non. Ouais, et puis ça, enfin, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur ça, enfin, il te montre qu'une partie de la réalité parce qu'en vrai, Exact. le mec que tu vois là qui est super musclé, il n'a pas été musclé comme ça du jour au lendemain non plus. Ça demande beaucoup de temps passé, je pense à la musculation. Bon, après, il y en a qui vont te dire leur routine et bon, tu vas avoir un peu plus d'infos là-dessus, mais de savoir en fait que si toi tu commences, bah tu vas pas arriver dans la semaine là où il en est en fait. Oui. C'est Et vrai ça, qu'on voit c'est que le pas résultat. forcément. Ouais, exactement. Et c'est Je suis ça, c'est d'accord. important à retenir, c'est que vous voyez que le résultat. Et ça, c'est dans d'autres choses aussi. Quand on vous dit, je sais pas, une personne qui arrive à 10 cas par mois, ou alors qui a, je sais pas, 50 clients, ou Mmh. une personne enfin, qui vend un peu du rêve, parce que ça revient à ça, en fait, un peu vendre du rêve. En, en fait, là, c'est le résultat que vous voyez. Et ouais. Mais ça vous dit rien sur comment est-ce que la personne, elle en est arrivée là, en fait. Ça se Mmh. trouve, ça fait 10 ans qu'elle galère. Ça se trouve, elle est passée par des montagnes russes émotionnelles, enfin, des grosses difficultés. Et en fait, ça, alors il y en a qui le partagent, mais pas toujours. Il y en a qui vont pas forcément te le partager. Ils Et puis peuvent pas quand le tu vois un partager tout le temps, post, de toute façon. ben, non, et puis en plus, quand tu vois un post, déjà, tes posts, ils sont pas forcément vus par toute ta communauté ou par tout le monde. Exactement. Donc, en fait, quand tu vois un post en disant, enfin, qui dit ça, qui met en avant une réussite, bah, tu vois pas, en fait, tout ce qu'il y a derrière pour en arriver là, en fait. Et ton cerveau, parce qu'on aime bien aussi un peu les courts-circuits, les choses un peu faciles, comme tu disais, ou en tout cas un peu simples, bah, il va pas automatiquement chercher à voir ce qu'il y a derrière, en fait. Et toi, dans ta vie où tu as l'impression, bah, tu te compares, et donc là, on est aussi, enfin, on n'a pas donné le nom, mais en fait, on est sur ça, hein, sur la comparaison sociale. Bien sûr. Tu vas te comparer à cette personne et tu vas te sentir mal, tu vois. Tu vas te dire, mais moi, pourquoi j'arrive pas? Qu'est-ce qui fait que, enfin, ça fait, je sais pas, des semaines que j'essaie d'être sur un truc et en fait, bah, j'y suis toujours pas, alors que elle a ses 10 cas par mois. Enfin, et tu vas commencer comme ça à te dévaloriser parce que du coup, tu te compares à quelque chose, mais quelque chose qui est pas vrai, en fait, qui représente pas Mmh. la réalité. Mais sur le moment, tu te rends pas forcément compte. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai ce que tu dis et je pense qu'il y a 2 choses qu'on peut faire pour éviter un petit peu et pour casser cette, illusion de la perfection et Mm. du résultat. C'est que la prochaine fois que vous arrivez sur un compte, d'une personne qui a atteint un certain succès et cetera et que ce succès, c'est quelque chose qui vous intéresse, peu importe le domaine, hein. Vous êtes entrepreneur, vous avez envie d'atteindre un tel chiffre d'affaires ou alors, musculation, un certain physique, peu importe. Regardez probablement qu'il a commencé son compte il y a des années et des années. Essayez d'aller scroller un petit coup et d'aller voir ses premiers contenus et cetera, de voir où il en était à la base. Probablement qu'il a commencé à partager un peu avant qu'il en soit à ce résultat-là. Pas forcément tous, certains ils partagent que quand ils sont arrivés à un certain endroit, donc c'est un petit peu plus difficile de retrouver ces choses-là. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour faire des vidéos YouTube. Je regardais ces personnes qui font des super vidéos, super propres, super léchées et je me disais: «Mais c'est impossible, je suis tellement loin de ce résultat» et quand je faisais, j'étais là, je me comparais, je me disais: «C'est nul mes vidéos, elles sont pas assez percutantes, elles sont pas assez belles, elles sont pas assez machin, elles sont pas assez, elles sont pas assez, elles sont pas assez» et en fait, je me suis Mm. dit: «Mais attends, je vais aller voir les comptes de ceux que je kiffe, aujourd'hui, que j'adore, tu vois? Que je respecte leur contenu et que je consomme leur contenu» et je suis allé genre vraiment aux premières vidéos. On peut même, sur YouTube, on peut même, cliquer sur les plus anciennes. Mm. OK, je suis allé regarder. C'était nul, leurs premières vidéos, c'était nul et ça m'a rassuré. Je me suis dit: «OK, mais en fait, si je compare leurs premières vidéos avec mes premières vidéos, c'est à peu près Mm. pareil». Même certains, je trouvais que mes vidéos, elles étaient presque meilleures, tu vois? Que leurs premières vidéos. Donc je me disais: «En fait, ça va». Et en fait, donc on casse cette illusion-là déjà et ça, c'est important.
La deuxième chose, pardon, c'est d'entraîner un petit peu votre algorithme aussi. C'est-à-dire que si vous regardez que des contenus qui montrent les résultats parfaits et les machins parfaits, eh ben, vous verrez que des personnes qui ont déjà atteint ce truc-là et vous avez l'impression que tout le monde est à ce niveau-là, et cetera. Parce que à chaque fois que quelqu'un vous montrait un résultat un peu moins haut, par exemple un entrepreneur qui disait qu'il est trop content, il a réussi à gagner, 200 € ce mois et il est trop content de ça et que vous scrollez: «Oh, que 200 €, c'est nul, et cetera». Mmh. Et ben, en fait, après, on peut pas se plaindre de voir que des gens qui Mmh. sont à 1 million et de se dire que c'est irréalisable. Mmh. La réalité, c'est que peut-être en restant un peu plus sur ce genre de contenu qui sont à un niveau plus proche de là où vous êtes, et ben, vous allez vous dire que vous êtes pas seul. Vous allez vous dire que, eh ben, il est aussi en progression. Peut-être vous pouvez même contacter ces personnes, elles sont plus accessibles, et cetera, pour essayer d'échanger et puis d'avoir un objectif commun, et cetera. C'est aussi à notre responsabilité de pas interagir et Mmh. consommer que du contenu de ces personnes qui sont tout en haut. Parce que, bah, on participe à cette illusion que c'est la seule chose qui mérite de l'attention. Mais en fait, toute personne pour arriver là, elle a commencé en bas. Quelle que soit l'activité qu'elle a fait, que ce soit de l'entrepreneuriat, des arts martiaux, de la méditation, tu vois? Et cetera. On commence tous quelque part et c'est hyper important de comprendre ça. Oui, c'est de comparer, ce qui est comparable, en fait. Enfin, comparer avec un au même niveau, on va C'est dire, ça. que Mais ça, soi. c'est notre responsabilité à nous, en Mmh, fait. On peut mmh, pas se mmh, dire que mmh. c'est la faute des autres qui montent que 1 million. Ouais, mais ils montent là où ils en sont aujourd'hui. C'est toi qui consommes que ce genre Mmh. de contenu-là. Va essayer de trouver un petit peu des contenus autres. Fais des recherches aussi, hein. Utilise l'onglet recherche en haut, pas que les suggestions. C'est Ouais. aussi une idée d'être un peu plus conscient dans ce qu'on consomme, d'aller Mmh, peut-être mmh, mmh. rechercher ce que nous, on a besoin et envie en ce moment et pas ce que l'algorithme a décidé qu'on avait besoin aujourd'hui et en ce moment. Mmh, mmh, mmh. Ouais, ça me fait penser à avoir une consommation active, finalement, des réseaux et pas passive parce qu'en fait, il te montre ce qu'il a envie de te montrer, quoi, l'algorithme. Et donc là, Mmh. tu es plutôt dans une certaine passivité à regarder, à scroller et Ouais, tu choisis pas finalement ce que tu vois. En fait, c'est ça, c'est que tu choisis pas ce que tu vois. et le Donc pire, tu es c'est que tu le choisis pas, mais c'est quand même ce que tu as envie de voir, ce que tes pulsions mmh, veulent voir. Et donc en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que si c'était juste des trucs qu'on te proposait comme ça, mais qui en fait c'était nul, tu mmh, partirais. ouais. Non, c'est les meilleurs trucs qui travaillent sur tes insécurités, qui travaillent sur tes pulsions, qui travaillent sur les pires parties de toi. Parce que c'est celles-là dans lesquelles tu engages compulsivement et que tu vas regarder comme ça. Oh, tu vas continuer, que tu vas continuer. Et je suis pas en train de juger, hein, moi pareil. On regarde les contenus qui nous servent. En fait, c'est les contenus dont on a envie, mais pas qu'on a besoin. Mmh. C'est pas ceux qui sont bons pour nous. C'est ceux qui nous trigger, tu vois? Qui nous donnent, le petit truc: «Ah yes, il a gagné 1 million, moi aussi je veux gagner 1 million. Oh, il est trop beau! Oh oui, oh, il est trop beau! Ah!» Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai, tout à fait. Après je sais pas si je dirais pire parce que parfois, bon, tu as aussi, tu sais, quand tu fais les pires J'exagère, tu as parties de raison. toi. Hem, mais en fait, oui, ça joue sur, sur l'émotionnel, ça joue aussi sur, des insécurités. C'est vrai que ça joue aussi Mmh. là-dessus. Puis ça joue aussi sur des biais aussi, Oui, finalement. Ça joue aussi sur des biais, cognitifs. Hem, après, ça peut être intéressant de voir, en fait, d'apprendre. En fait, c'est ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont réussi, ça peut être intéressant de voir comment elles ont fait finalement pour aller mmh, si c'est vous, si ça vous intéresse, de vous dire: «Bah, voilà, il y a cette personne-là qui m'inspire, je vois qu'elle a plutôt bien réussi». Bah, c'est de la suivre et voir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'elle en est là. tout à fait. Mais sans pour autant, en fait, c'est ça, c'est d'essayer de prendre une distance et finalement de choisir qu'est-ce que vous voulez retirer de ça. Qu'est-ce que vous, prenez de ce qu'on vous donne finalement. Et de cette partie-là, bah, OK, je vois que, elle a fait ça, ça peut être intéressant à mettre en place. Pourquoi pas tester, essayer et en même temps de vous rappeler que, bah, peut-être que pour vous,
ça fonctionnera un petit peu moins ou en tout cas, ça vous correspondra moins. Peut-être aussi que bah, là, comme vous n'êtes pas au même niveau qu'elle, c'est normal qu'en fait, elle, ce qu'elle fait actuellement, bah, ça n'a pas autant d'impact que vous, ce que vous allez mettre en place. Et de toujours avoir en tête ça. Je pense que c'est vraiment ça, c'est de toujours garder en tête un peu comme un mantra Ouais, euh, que en fait, la personne avec qui que vous suivez, là, qui a je sais pas combien de followers ou qui a je sais pas combien de réussite, en fait, elle est à un niveau, on peut dire plus avancé que vous, en fait. Et que vous, vous n'en êtes pas encore là. Peut-être qu'un jour, vous en serez là si c'est ce que vous avez envie. Peut-être pas. Peut-être que vous ne voulez pas forcément en être là, mais vous voulez quand même avancer dans votre vie en fonction de chacun. Et vraiment de se rappeler ça et de vous dire que vous faites là en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui avec les moyens que vous avez aussi aujourd'hui, parce qu'on n'a pas non plus tous les mêmes moyens. Et comme ça, de garder ça en tête quand vous sentez que vous êtes en train de vous comparer à la personne et de vous rappeler, mais en fait, là, ok, on n'est pas au même niveau. Je ne sais pas tout ce qu'elle a dû faire avant. Peut-être que si vous le savez, de rappeler si on a qui partagent ce genre de choses pour vous aider du coup à, ok, de moins se comparer en fait avec des choses qui ne sont pas comparables. Et ce que tu disais tout à l'heure aussi, de pouvoir suivre des personnes qui sont au même niveau que vous. Alors, c'est pas forcément, en effet, on peut se dire que c'est pas forcément alléchant ça fait moins de se dire, rêver. ah, ouais, ça fait Oui, moins rêver. Mais c'est ça parce qu'on recherche aussi le truc un peu extraordinaire qui fait rêver. Mais en même temps, la vie, voilà, ça reste dans le concret, ça reste quand même sur des choses où ça peut être difficile, où on va pas réussir du jour au lendemain. Les trucs où tu as sur les réseaux comment dire, des contenus qui font le buzz de ouf. En vrai, ça arrive. C'est un contenu qui fait un buzz énorme. Ça arrive très peu au final. tout à fait. Enfin, là, je suis sûre du coup pour les personnes qui feraient des vidéos ou qui partageraient des choses. Mhm. Mais après, ça peut être sur d'autres thématiques, si c'est, je sais pas, sur thématiques de voyage ou des choses comme ça, en fonction de vous, voilà, où vous en êtes et ce que vous voulez faire dans votre vie. Euh, mais je pense que c'est important de se répéter ça, de se garder ça en tête, en fait. Oui. Oui, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et un autre élément aussi par rapport à l'estime de soi, ça va être aussi comment dire, de pas associer cette estime de soi par rapport au like ou aux commentaires ou à l'interaction que les gens vont avoir quand vous publiez un truc ou alors quand vous voyez que... Et ça, ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur... Il y a deux choses. Le fait pour les personnes qui publient, que ce soit influenceurs ou autres, en publiant, c'est un peu ce truc renarcissisant, tu vois, on voit que les gens y réagissent. Donc ça Mhm, va, pression d'augmenter sa valeur et qu'on a plus de valeur. mhm, Et à la fois, quand vous consommez aussi, si vous ne créez pas de photos ou pas de vidéos, euh, de sortir en fait de ce truc enfin, le post est lié à votre valeur en fait. ouais. Et c'est pas parce que il y a quelqu'un qui a beaucoup de likes que ce qu'elle propose, bah, ça va, c'est super et ça va vous aider pour vos problématiques. Je sais pas si je suis très claire dans ce que j'évoque là. Si, Qu'est-ce que si, t'en si, si, complètement. Et en fait, c'est qu'on a associé petit à petit, et oui, les personnes qui postent sur les réseaux sociaux pour leur métier, c'est encore plus présent. Quand on associe notre Mm, valeur au nombre de vues, au nombre de likes, à notre capacité à toucher un maximum de monde. mm, Et si un post fonctionne bien, notre valeur, elle va augmenter. Et si un post fonctionne mal, notre valeur va diminuer. C'est-à-dire que la valeur de notre personne dépend de ce que on a créé sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et ça, c'est un problème qui est pour les entrepreneurs, mais c'est un problème qui est, comme les réseaux sociaux sont devenus une norme, ça est, cette mm, valeur qu'ont les gens sur les réseaux sociaux, elle est plus que juste pour les créateurs. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'abonnés que tu as, en fonction de likes que tu as, etc., même si toi, tu poses juste tes photos de vacances, si plus ou moins tu as eu de likes sur ta photo de vacances,
il y a une petite part de toi qui est quand Mmh. même touchée, hein. Si d'habitude, tu as 20 likes quand sur tes photos de vacances et là que tu en as eu 2, dans ta tête, il va se passer quoi? Mais les gens ils m'aiment pas, pourquoi est-ce qu'ils ont pas liké mes photos de vacances? Ils trouvent ça nul, et cetera. C'est 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 plus fort chez ceux qui postent pour leur métier, mais c'est tellement le cas déjà même juste pour monsieur et madame tout le monde. Tu fais une story, il y a quasiment personne, tout le monde s'en fiche. Tu dis: «Ah bah, les gens ils s'en fichent de moi», Mmh. ça vient direct. Notre valeur, elle est sur le regard des autres. Mais on le fait déjà dans la vie quotidienne. C'est Ouais. juste qu'en fait, les réseaux sociaux, ils ont mis un chiffre dessus, sur notre Mmh. vie générale. Avant, on avait des chiffres sur nos performances, nos notes à l'école, nos performances au travail, et cetera, qu'on associait déjà à notre valeur personnelle, qui était déjà un problème, hein, on va pas en parler sur ce podcast-là aujourd'hui, mais c'est déjà un problème d'associer notre identité à ces chiffres, de valeur de nos performances. Mais là, maintenant, on a aussi une valeur sur nos petits trucs du quotidien. Ah, j'ai mis un smoothie, et j'ai mis un joli smoothie sur les réseaux et cetera. Ah, il a eu tant de likes, il a eu tant de vues, il a eu tant de machin. Même ça, il est gradé. Mmh. Donc la plupart de nos actions quotidiennes, quand on est présent sur les réseaux sociaux, deviennent, échelonnées sur un échelon de valeur sociale et tu vois ta valeur qui augmente et qui diminue et qui augmente et qui diminue en fonction de ce que tu fais. Et ça peut devenir extrêmement compliqué à vivre pour son. Si tu es particulièrement, si tu es une personne qui a tendance à avoir une estime de soi un petit peu écorchée, on va dire, et que tu as déjà tendance à douter de toi quand les gens te donnent pas forcément un retour positif, une valeur dans les yeux des autres, etc. Alors là, dès que tu n'as pas assez de likes, dès que tu n'as pas assez de vues, dès que tu n'as pas assez de machin, dans ta tête, c'est tout de suite, «Ah ça y est, les gens ils m'aiment plus, ça y est, ils commencent à m'ignorer, ils commencent à voir ce que je suis vraiment». On en revient sur des trucs qu'on a pu aborder dans d'autres épisodes. Le masque tombe, notre valeur en tant que personne, elle est écorchée en fonction de ce qu'on a comme résultat sur les réseaux sociaux. Et en plus, je me dis, tu vois, là, en parlant de ça, ça me fait réfléchir sur les likes. En fait, c'est quoi? C'est un cœur. C'est genre «j'aime». Du coup, C'est ça vrai. veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est le nombre de personnes qui m'aiment. Alors, c'est Oui, ça? Ça veut dire que, alors après, il y a d'autres emojis qui ont été développés, mais, à la base, enfin, moi, je me souviens, j'étais ado au début de Facebook, là, on avait vraiment il y avait que cette option-là. oui, il y Alors, avait que les c'était likes. un pouce, c'était pas un cœur. Maintenant, c'est des cœurs. Mais like, c'est aimer, en fait, finalement. C'est j'aime et en fait, cette dimension d'aimer, tu peux rapidement la relier à toi-même, en fait. Ah, mais en fait, s'il a pas aimé ma photo, c'est qu'il m'aime pas, en fait. Ouais, Et ça, c'est inconscient, enfin, c'est un mécanisme comme ça qu'on qu'on conscientise pas forcément, mais de se rendre compte de ça, de se dire, en fait, mais c'est pas parce que, il y a pas, beaucoup de gens qui ont aimé votre photo, que peut-être personne n'a aimé votre photo, ça ne remet pas en cause, en fait, votre valeur et si les gens, vous aiment ou pas. Et par rapport à ce que tu disais au niveau du chiffre, maintenant, tu peux enlever l'option, de voir combien de personnes a aimé. Et je pense que ça, c'est lié aussi à ce genre de choses, en fait. tout à fait. Ça peut être une solution. C'est une solution malheureusement qui est facile peut-être pour, Mmh. monsieur et madame tout le monde entre guillemets, dans le sens quand tu as une utilisation des réseaux, qui est non professionnelle. Dès que ça Mmh commence à mh. devenir une utilisation professionnelle, encore une fois, et ben, la valeur sociale a de l'importance. C'est-à-dire que si tu caches tes likes, tu as moins de chances, en fait, que les gens mettent des likes et cetera, parce que c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que Mmh. si des gens ont mis des likes, tu vas en avoir Mmh. plus et cetera. Donc c'est vraiment mais c'est vicieux, hein. Mmh C'est mh. vicieux parce que c'est vraiment plein de biais psychologiques derrière et cetera qui font que Mmh. comme une personne a plus de valeur, on va accréditer plus d'intérêt à ce qu'elle dit, on va accréditer plus de Mmh valeur mh. à ce qu'elle dit, mais aussi plus d'autorité. Plus une Mmh personne, mh. elle a été vue, elle a été likée, et cetera, plus ça veut dire que ce qu'elle fait est juste, est vrai, est Ouais. bon et donc
Mmh. tu commences à avoir plein de trucs. On Mmh, mmh, regarde mmh. des gens, par exemple, qui vont dire quelque chose et on commence à avoir ce genre de problématique, par exemple, dans le monde, un peu plus, scientifique, médical et cetera. Tu vois? Des médecins qui, eux, ne savent pas s'exprimer sur les réseaux sociaux. On commence à avoir peut-être moins d'autorité que des personnes qui, eux, ont beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux et qui peuvent raconter des trucs sur les réseaux sociaux qui sont peut-être Mmh. pas fondamentalement vrais ou qui sont peut-être un petit peu tordus ou qui ont leurs propres intérêts derrière et cetera et sa parole va commencer à avoir plus de valeur que celle d'un professionnel du domaine, hein, quel qu'il soit, parce qu'en fait, il est plus d'autorité sur l'échelle sociale, sur l'échelle des réseaux sociaux. Et donc, en fait, oui, cacher les likes et ce genre de trucs, ça peut être cool pour un petit peu son estime, et cetera et tout. Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment envie de cacher les likes? Est-ce qu'on a vraiment envie de machin? Non, parce que c'est notre autorité, parce que c'est notre manière aussi de montrer, aux autres et d'ailleurs leur outil n'a pas très, très bien fonctionné. Il y a quelques personnes qui Ouais, ont c'est caché vrai. les Mmh, likes, mmh, mais mmh, la mmh, réalité, mmh. c'est que la majorité des gens vont pas utiliser ce genre d'option. Parce que si toi, tu l'utilises pas, qu'est-ce que ça veut dire de toi? Bah, ça veut dire que tu as pas assez de likes pour le montrer. Mmh. Tu vois ce que je veux Oui, dire? c'est vrai. C'est Mais c'est vicieux, hein? super important ce que tu évoques sur cette dimension-là aussi et je m'étais fait la réflexion, en analysant un petit peu aussi mes contenus et le retour que ça a. En fait, il y a de plus et ça, c'est tu touches sur la preuve sociale, donc ça sera encore d'autres mécanismes à développer. Mais plus tu vas avoir de gens qui like, plus tu vas liker, en fait. Ouais. Et du coup, si tu vois, je sais pas, 2 personnes qui like, bon, tu vas peut-être pas forcément Ou liker. nul ce contenu. Du coup, ouais, voilà. Mais c'est un cercle vicieux, en fait, parce que si tout le monde fait ça, bah, en fait, bah, les gens, s'ils like pas, en fait, bah, peut-être qu'ils like pas parce que justement, ils voient, ou alors parfois, c'est même pas regarder le contenu, tu vois, ils voient le nombre de likes, ils se disent, ouais, vas-y, laisse tomber. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez vous tenir en compte, en fait. Que c'est aussi ça. Il y a ce biais-là, en fait, de bah, les likes, c'est plus complexe que juste si quelqu'un il clique, c'est parce qu'il aime ce que vous aimez. Ce que vous publiez, pardon. Ouais. En fait, ça peut être lié à d'autres choses. Et pareil, c'est pas forcément conscient. Tu te dis pas, ah, je like ça parce qu'il y a tant de personnes qui like. Et tu vois, là, en parlant, ça me fait penser, alors c'est une hypothèse, hein, mais ça peut être aussi ce truc de un peu d'appartenance, tu vois. Bah, je fais partie des gens qui aiment ça, un peu dans ce groupe-là, et puis un peu aussi, entre guillemets, faire comme les autres, parce que si je fais pas comme les autres, je suis restée ou je suis un peu... Bon, là, je pars peut-être un peu loin, mais tu vois, c'est des choses Ah, mais qui me viennent un petit peu à je suis l'esprit. d'accord avec toi, hein, en vrai. Je pense que c'est important aussi d'en parler. Je voyais là, il y avait un point que tu avais mis dans la petite, on a une petite liste, hein, pour ceux qui nous écoutent, petite liste un petit peu pour essayer de pas trop partir à gauche, à droite et on essaie Ouais, ce qu'on a de tendance. voilà et il y avait un point que tu avais mis que je trouvais hyper intéressant, qui est pour rebondir un petit peu, donc pour donner un peu de contexte. OK, on a cette valeur sociale qu'on a associée aux réseaux sociaux, donc pour exister et pour être bien, on poste sur les réseaux sociaux en attendant des résultats. Et en fait, ça a un autre biais qui est extrêmement vicieux, c'est qu'en fait, on commence à vivre, à dédier notre vie pour les réseaux sociaux. Avant que vous me disiez genre: «Ouais, mais non, moi, je m'en fiche des réseaux sociaux et cetera». Pas tant que ça. Quand on va en vacances, on va absolument prendre des photos. On va absolument tout vivre par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on ne l'a pas publié, on ne l'a pas mis en story, on ne l'a pas mis sur les réseaux sociaux, on ne l'a pas mis, quelque part, ça n'est jamais arrivé. Ça ne suffit plus à notre, bonheur personnel. Juste voir un beau paysage ne suffit plus. Il faut l'avoir partagé avec le monde, avec les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'on montre qu'on y était, qu'on montre que ça existait. Et d'ailleurs, on le voit, moi qui voyage beaucoup, dès que je vais dans un lieu touristique et cetera, mais les gens, aujourd'hui, vont dans le lieu pour prendre des photos. Ouais, ouais, Et alors, c'est ouais, particulièrement incroyable. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément été dans des pays qui ont été beaucoup, où il y a beaucoup, de certaines ethnies, qui sont à fond là-dedans, les photos et cetera sur les réseaux sociaux, par exemple, chez les Chinois, c'est quelque chose de ça a vraiment beaucoup, beaucoup de valeur.
et on peut les voir, ils viennent visiter un lieu juste pour l'endroit où il y a les photos. Alors c'est pas les seuls, hein, du tout, mais c'est comme ils arrivent avec beaucoup de monde, ça crée des lignes de file d'attente Mmh. hallucinantes juste pour un angle, une photo et en Mmh. fait, on a l'impression moi je suis allé sur la muraille de Chine, OK? Il y avait du monde au départ de la muraille de Chine. J'ai marché 20 minutes, peut-être 15 sur la muraille, il y avait plus personne. Parce que tout le monde était à l'endroit où il sait bien de prendre des photos et cetera. 20 Mmh. minutes plus loin, il y avait plus personne. J'ai pu m'asseoir, j'ai pu profiter du lieu, on est resté des heures, on a marché, on a tout ce qu'on nous disait: «Oui, la muraille de Chine, il y a trop de monde, c'est horrible» et cetera. Non, 20 minutes plus loin, il y avait personne et en fait, c'est un truc où on se dit: «Il faut la photo, il faut le vivre à travers l'écran, il faut le vivre, il faut le montrer, il faut le montrer, il faut le montrer». Et on n'arrive plus à profiter du moment. Moi, personnellement, comme en plus c'est mon boulot de faire des contenus sur les réseaux et cetera, c'est vraiment quand je vais voir quelque chose, j'attribue un petit moment boulot, où je vais prendre quelques photos et cetera pour les réseaux sociaux et ensuite je range mon téléphone parce que j'ai envie de pouvoir profiter. Quand je suis derrière mon téléphone, je le vis pas vraiment et je vous encourage à essayer de faire le de juste d'observer votre Ouais. comportement même. La prochaine fois que vous allez voir un lieu touristique ou que vous vivez un truc un petit peu, particulier, ressentez cette pulsion de sortir le téléphone. Mmh. Et ce que je propose, juste un petit truc, c'est attendre un moment, profiter du moment et sortir le téléphone après. Je dis même pas que vous devez pas sortir le téléphone. Juste profitez du moment d'abord et une fois que vous êtes satisfait de l'avoir vécu intérieurement, de l'avoir observé et cetera, sortez votre téléphone, prenez votre photo pour les réseaux sociaux. Il y a pas de problème. Je te rejoins totalement là-dessus, Yannick. Alors, j'avais noté ça, société de représentation, on peut appeler ça un peu société spectacle. Hem, mais c'est exactement ça, en fait. Et je l'ai aussi, parce que j'ai pas mal voyagé aussi. Et j'ai aussi beaucoup vu ça, en fait. Genre, la première chose que vont faire les gens, je dis pas ça pour juger, ok? Là, on est Non, non, sur, du tout, voilà, c'est une sur observation. des faits, voilà, une observation. Première chose, arriver sur le lieu, sortir son téléphone. Et en fait, de rester, je sais pas, même pas 5 minutes parfois, c'est juste: «Ah, je prends ma photo, j'y vais». Mmh mh. Et moi, enfin, alors maintenant je comprends, tu vois? Mais au début, j'étais là: «Mais pourquoi?» genre, enfin, c'est vraiment un truc que je trouve ça, finalement, en fait, c'est ça, tu vis pour les réseaux, tu vis pour montrer des trucs aux autres, mais en fait, quand tu es sur le moment, tu vis même pas ce truc-là. Non. Tu prends même pas le temps de te poser, de regarder ce qu'il y a en face de toi. Tu regardes le truc à travers ton téléphone, mais tu es pas dans l'instant présent, en fait. Enfin, pour moi, c'est que tu vis pas vraiment le truc. Alors oui, OK, tu y as été. OK, tu as la preuve, tu as ta photo, Ouais, mais en fait, pour moi, tu y étais pas vraiment. Enfin, non. si tu prends pas le temps vraiment d'être dans le lieu et bah, de regarder ce qui se passe autour et que ton truc quand tu arrives, c'est de chercher le meilleur endroit pour poster ta photo, le meilleur endroit pour faire ta vidéo. Puis en plus maintenant, il y a des enfin maintenant, ça fait quelque temps Il y a déjà, des spots. heu, ouais, des spots, enfin en plus, oui, ils te mettent les spots et puis en fait, il y a aussi ce côté de il faut la photo la plus unique, la plus géniale possible. Tu en as qui sont morts quand même pour faire des Ouais, selfies. ouais, ouais, bien sûr. Enfin, tu te dis là, c'est quand même, Ouais, mais attends, là, enfin, je trouve on que peut là, se c'est foutre de dans leur l'extrême, gueule, quoi. hein, on peut se foutre de leur gueule, mais combien de personnes prennent des risques juste Mmh. pour prendre leur selfie? Mmh Juste mh. même pas un selfie, on parle des selfies parce que ça mais en vrai, ça fait un peu ringard quand on dit selfie. Mais la réalité, c'est combien de personnes, juste pour prendre une belle photo, font des Mmh. trucs qui sont pas autorisés, passent une barrière, passent un machin et cetera, juste pour la photo. Mmh, mmh mh. Et après, enfin, moi, il y a des choses, ça me gêne un peu parce que surtout sur les endroits où bon, alors de base, du coup, j'aime pas aller sur les endroits trop touristiques, mais bon, il y a des trucs qui sont quand même beaux à voir. Mais une des raisons, c'est genre ça, parce qu'en fait, tu as plein de gens qui sont là et en fait parce qu'en plus, il faut pas que tu sois sur leur photo. Bah non, faut pas parce que tu vas leur gâcher la photo. Donc limite, tu es poussé, genre tu peux même pas en fait, tu peux plus enfin genre vraiment il y a des endroits, où tu peux plus être tranquille à regarder ton paysage et ton truc parce qu'en fait,
t'as plein de gens là qui sont là à essayer de faire leurs photos et il faut pas que tu sois dans leur champ. Et en fait, je trouve que du coup, ça diminue. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà eu ces trucs-là. Je me dis, mais en fait, enfin, je veux pas rester, tu vois. Je trouve que ça diminue vraiment. Il y a un truc super beau devant toi et je trouve que ça gâche. Alors, à nouveau, c'est pas pour juger. Voilà, c'est juste, je vous dis, moi, mon sentiment parce que je suis pas Ouais. du tout réseaux sociaux et tout. Et voilà, mais enfin, je suis juste pour le travail. Mais en fait c'est ça, c'est à niveau de l'extrême. C'est OK de prendre des photos. Enfin, voilà, si vous voulez prendre des photos, ça fait des souvenirs, c'est sympa. Vous pouvez montrer ça à qui vous voulez. Mais en fait, à l'extrême où bah, vous faites que ça sur le moment, il faut la photo parfaite, donc limite, en fait, on s'en fout des gens autour parce qu'il y en a qui peuvent aller jusque-là, tu vois, et on peut même se faire engueuler parfois. Enfin, moi, je pense que ça m'est déjà arrivé. On t'engueule parce que toi, tu es là, ça fait 5-10 minutes que tu essaies de regarder, tu vois, ce qui est en face de toi, et les gens ils disent, bah, pousse-toi, quoi, genre, mais pousse-toi pour la photo, même pas pour, Moi, j'ai pas ce problème. pour J'ai regarder. pas ce problème parce qu'en général, dans les pays où je vais, on me veut sur la photo. Donc ça, c'est un autre Ah, parce problème. que Je rigole pas, hein. Les gens, ils viennent me c'est chercher, vrai. ils me disent, toi, viens, viens, parce que j'ai les yeux clairs et puis que j'ai les cheveux longs et blonds, etc. Alors, oui, en général, au Vietnam, etc., en Ouais. général, on vient me demander pour que je sois sur leur photo, justement. Donc, j'ai pas Mm. ce problème-là à rater. Excuse, je t'ai Oui, interrompu. non, mais pas de souci, c'est intéressant aussi. Euh, et puis après, comme tu disais aussi, il y a des endroits où, voilà, si tu marches un peu plus loin, si tu explores vraiment plus le lieu, voilà, tu vas être un peu plus tranquille, entre guillemets. Mais vraiment, un peu comme ce que tu as dit, Yannick, mais en fait, déjà de vous demander pourquoi vous êtes là-bas. Enfin, vraiment. Si c'est histoire de prendre une photo, enfin, c'est quoi le sens, en fait, Mhm. de votre voyage, du fait que vous allez dans tel lieu ou dans tel lieu? Est-ce que finalement, vous profitez vraiment de ce que vous vivez? Enfin, et c'est pareil, enfin, je pense aussi au musée, parce qu'en plus, là, récemment, j'ai fait un week-end avec des amis, et en fait, alors, bon, nous, quand on va au musée, on va au musée. Genre, on lit tout. On est vraiment, on est vraiment à fond. Et en fait, tu vois, les personnes alors, soit parfois ils prennent des photos, mais sans vraiment regarder ce qu'il y a dans le musée. Genre, je prends une photo, je me mets dans la salle à côté. Et je me suis fait la réaction, je me dis, mais si je demandais à ces personnes qu'est-ce qu'elles ont vu au musée? Genre, qu'est-ce que c'est? Tu vois, tu montres la photo, mais c'est quoi ça? Ben, elles savent pas. Parce qu'en fait, elles n'ont pas pris le temps de se demander ce que c'est. Je me dis, mais si tu fais un truc, en plus là, tu payes, tu vois. Même pareil pour les voyages, tu vas payer pour aller dans un endroit, tu payes pour faire un truc. Rien que ça, tu te dis, mais en fait, vis cette expérience, quoi. Fais-le. Genre, si tu t'engages dans quelque chose, si c'est juste pour une photo, bah dans ces cas-là, tu peux regarder la photo sur Internet ou alors Enfin, Mais ça prouve à pas nouveau, que c'est tu y es pas pour allé. juger, mais Non, mais ça prouve ouais, pas que tu y es ouais, allé. mais C'est ouais. la réalité, c'est que c'est ça, c'est que, Mm, comme on l'a dit, les réseaux sociaux, c'est une preuve sociale. Donc le mm, fait d'être allé en Grèce et d'avoir pris ta mm, photo en Grèce, ça veut dire que tu es capable d'aller en Grèce, ça veut dire mm, que tu es stylé parce que tu es allé en Grèce, tu as pris des belles vacances, tu as pris des choses comme ça, etc. Et c'est encore une mm, fois, comme tu l'as dit, c'est pas une question de juger et je suis le premier à avoir cette pulsion. En plus, moi, j'ai mon boulot, alors des fois, ça m'a pris plus de place et je m'en suis rendu compte, tu vois, que je profitais pas du moment. Mais vraiment, c'est la différence. Ok, quand on va dans un endroit, il y a deux manières de le vivre. On peut être là et être là. D'accord. mhm, C'est-à-dire qu'on peut être là et avoir la photo, avoir dit qu'on était là-bas, avoir un souvenir physique, et on peut être là et le vivre émotionnellement, être présent et avoir une histoire à raconter, un souvenir profond. Même si c'est le but de juste d'avoir quelque chose à raconter quand on rentre, etc. Même si on veut cette présence un petit peu sociale, est-ce que ça sera plus percutant avec la photo ou est-ce que ça sera plus percutant avec l'histoire, avec le vécu, avec le fait d'avoir grandi de ce qu'on a vu, d'avoir observé quelque chose d'exceptionnel sur cette planète ou d'avoir vécu un truc inédit, une interaction.
ça sera forcément plus fort si on est présent. Toute émotion et d'ailleurs, prenez 2 secondes pour vous poser la question: quels sont les souvenirs les plus beaux que vous avez? C'est des moments où vous étiez totalement présent. C'est des moments où vous étiez émotionnellement impliqué. Et ça, la réalité, c'est que le téléphone, le fait de prendre des photos, de filmer, de machin, et cetera, vous coupe de vos émotions Ouais, et du moment. C'est ouais. pas un jugement, c'est un fait. Prenez 2 secondes, posez-vous la question: «Est-ce que vous vivez la même chose?» et regardez, prenez votre téléphone, observez une situation, vivez-le et ensuite posez-vous 2 secondes après. Comme tu l'as dit, qu'est-ce que vous en souvenez? Qu'est-ce que vous en tirez? Émotionnellement, comment ça vous a impacté? Pas énormément. Alors que si vous étiez vraiment présent, qu'il y avait pas l'image, vous avez rien à remontrer, hein, les souvenirs, l'impact que ça a eu sur vous, il sera différent. Et ça, c'est très, très important de comprendre ça et encore une fois, pas de jugement. Moi, je suis comme ça aussi. La pulsion de se dire: «Il y a un truc exceptionnel qui se passe» ou alors, on vit un truc magnifique, on voit un truc magnifique, la pulsion de sortir son téléphone, c'est un automatisme. On veut le montrer sur les réseaux. C'est un truc, observez, je suis persuadé que la pulsion, vous l'aurez. Ouais, c'est vraiment de revenir à vivre le moment présent, en fait. Et ça, Comme c'est tu disais, important c'est ouais, pour ça, l'estime de ça, soi ça te aussi. coupe. Et puis après, je pense que tu peux avoir aussi ce truc d'être déçu, en fait. Parce qu'en plus, on t'a vendu un truc génial sur les réseaux sociaux, ça a l'air super bien et tout. Et en fait, tu arrives là, si tu es là pour la photo, alors bon, là, je suis dans l'extrême, je dis pas que voilà, toutes les personnes qui prennent des photos, on est bien d'accord, ne vivent pas forcément l'instant présent. Tu t'as donné l'exemple, toi Yannick aussi, voilà, tu consacres à toi à prendre des photos. Il y a Il n'y a, aucun y a aucun problème. problème avec le fait de prendre des photos. Euh, mais de vraiment je sais plus ce que je disais, oui, d'être déçu. Euh, Parfois, voilà, on peut aussi être, on est sur le moment, puis en fait, on le vit pas vraiment, donc finalement, on va se dire, oh, bah, c'est pas si ouf, en fait. Ouais, mais t'étais pas vraiment connecté à ce que tu étais en Ouais, train de vivre. exactement. Parce que tu avais ce côté, ah, il faut que je le dise à machin, ou il faut que je prenne une photo pour dire que j'étais là ou que j'ai fait ça. Et après, ça, je pense qu'aussi, c'est lié à une société aussi, on est très dans la consommation, c'est-à-dire de consommer, faire plein de trucs. Et en fait, on prend plus le temps non plus. Ce truc il faut voir tout. Genre, en plus, bah, parfois quand tu pars en voyage, tu restes pas très longtemps non plus. Et ça, enfin, voilà, c'est tout à fait compréhensible de se dire que voilà, bah, là, j'ai une semaine, il y a énormément de choses à voir et tu as envie de tout voir, entre guillemets. Donc, tu vas prendre moins le temps d'être présent et d'être sur le moment. Et du coup, ça, ce côté photo, ça amplifie aussi. Enfin, je pense que c'est, tu vois, ça c'est lié, ce côté surconsommation et de vouloir absolument voilà, tout faire. Euh, ça peut être OK si c'est le genre de voyage où vous dites, OK, bah, moi, c'est ça que je veux faire, d'accord. Mais d'en avoir conscience, enfin, de réfléchir vraiment quel type de voyage ou de choses vous voulez faire. Est-ce que vous dites, bah, je vais préférer plutôt la dimension qualitative ou peut-être que je vais faire moins de choses et je vais plus être dedans et plus profiter. Vous vous dites, bah non, là, j'ai envie de faire plein de trucs et en ayant conscience que bah, vous serez moins dans le moment. Voilà, et c'est Mmh. aussi OK. Voilà, c'est des choix, c'est chacun fait comme il le souhaite. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre conscience un petit peu comment vous vivez les choses et quels sont vos automatismes aussi derrière. Ouais, Euh, exactement. et vraiment, cette réflexion à se poser derrière, si je fais un truc, si je vais dans un endroit, est-ce que c'est la photo? Qu'est-ce qui est le plus important en fait? Vraiment, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que pour le plus important pour vous, c'est ah, je veux prendre une photo et le partager sur mes réseaux? Ou est-ce que c'est d'être sur le moment, de vivre, de vraiment regarder là où vous êtes? Et si vous vous dites ah bah non, moi aussi je la photo, ok, très bien. C'est votre choix. On n'est pas là Mmh. pour vous dire quoi faire ni pour juger, mais ayez conscience de ça en fait. Ouais, Parce que je c'est pense que ça. là, ce qu'on évoque, on n'en a pas forcément conscience en fait. Non, non, moi, je m'en suis rendu compte, Mm. ça m'a heurté comme ça, à un moment où j'étais là derrière mon téléphone et puis je me suis dit: «Mais attends, tu fais quoi? Mm. Profite! Tu es à l'autre bout du monde, kiffe, profite!»
Il faut s'en rendre compte et on a tous, ce moment où Mmh, on fait des trucs automatiques comme ça et ça revient sur ce côté des réseaux sociaux. Ça crée des automatismes. Ça mmh, crée des trucs où on est complètement esclave de ces appareils d'automatisme. D'automatisme de scroll, d'automatisme de prendre des photos, de filmer tout. On crée vraiment des choses où on n'est plus conscient de notre consommation et de ce que l'on fait. On n'est plus, comme tu le mmh, dis, sur le moment. Que ça soit en train de scroller devant ses réseaux et de prendre le temps d'analyser ce qu'on voit, de prendre le temps de comprendre ce qu'on est en train de regarder, de prendre le temps de choisir ce qu'on a envie de regarder ou pas. De pas être l'esclave en fait de toutes ces de tous ces réseaux. Et un autre point que je voulais aborder qui est lié avec ce que tu disais, c'est que en regardant toutes ces personnes qui postent sur les réseaux sociaux des endroits parfaits et cetera, on crée des attentes de la mmh. perfection. On revient sur le côté de cette réalité qui est twistée. On attend quelque chose de parfait parce que ce que les gens partagent est parfait. Donc imagine, tu vois un endroit que tu vas aller voir dans le monde, tu vois une image magnifique. Donc tu crées une image mentale, tu t'attends à quelque chose, d'accord, qui est forcément un angle particulier, une expérience particulière, unique, Mmh, puisque c'est la mmh, mmh. personne qui l'a vécu selon elle, selon sa vision, même si on a pris une photo, elle a forcément choisi une partie, omis une autre. D'accord. Donc toi, tu y vas avec une attente spécifique. Et si tu t'attends à cette image-là et à voir exactement la même chose, mm, Mmh. 99% de chances sûres que tu sois déçu. Parce que peut-être ce jour-là, lui, il a pris la photo, il faisait grand beau, et toi, tu arrives, il pleut. Et juste par rapport à ça, Vas-y. excuse-moi, je t'interromps, les photos peuvent aussi être retouchées. Ouais, en plus. En Et ça, plus. c'est un autre élément du fake. Ouais, Alors attends, je ne sais pas si tu es encore avec moi, Yannick. si, je suis là. Tu m'entends? Je t'ai perdu. Attends, on va revenir. Ah, c'est bon. T'es revenu, c'est bon. Yes. On a perdu Yannick, il est de retour. Je suis là. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais des Oui, photos retouchées. oui, exactement. À prendre en compte aussi que les photos que vous voyez, et ça c'est un autre élément du fake, quand je disais qu'il y avait plusieurs éléments, c'est qu'en fait les photos elles peuvent être retouchées, on peut mettre des Bien filtres, sûr. Bien sûr. on peut aussi mettre du Photoshop. Alors moi je vous avoue que j'y connais rien, je sais pas trop comment ça fonctionne. Peut-être que les personnes qui écoutent, à qui ça parleront plus dans les détails, mais en tout cas je sais qu'on peut changer la forme de certaines choses, enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être changées. Et en fait ta photo, elle peut être complètement autre chose que la réalité. Et quand je parlais de déception tout à l'heure, ça peut être ça aussi. C'est que tu as vu cette photo, waouh, c'est génial cet endroit, ça a l'air super beau. Et là, tu arrives et tu dis, oh, bah en fait, c'est pas super beau. Mais attention, parce que Sauf ça qu'en peut être fait, beau. Le truc, c'est que exactement, c'est ça que je voulais voilà, rajouter. excuse-moi, mais Exactement. c'est trop important. Vas-y. Je veux dire, ça peut être beau, mais c'est clair que si tu Mm, regardes que ce truc et que tu t'attendais que à un truc en particulier, forcément, tu seras déçu. mm, Même mm, si mm, le mm. truc est magnifique, peut-être, genre, toi, tu regardes là en haut parce que tu cherchais, je sais pas moi, les beaux nuages qui se reflètent sur le lac. Tu regardes à cet endroit-là, aujourd'hui, il fait moche, il pleut. Ah, bah, il n'y a pas ça. Mais en fait, tu fais un demi-tour et derrière, il y a une forêt magnifique avec le bruit Mm. de l'eau qui coule sur les feuilles. D'un coup, peut-être derrière, il y avait un cerf magnifique. Et boum, expérience incroyable. Mais toi, Mm, comme tu t'attendais que à ce truc, tu regardes que ça et tu déja déçu. Tu là genre: mm, «C'est mm, nul, mm, mm. je suis venu pour ça». Tout à fait. Et tu as aussi un biais psychologique, c'est-à-dire que, en fait, comme tu t'attends à voir un truc génial, en fait, c'est un peu ce côté effet de contraste, en fait. Tu Mmh. t'attends à voir ce truc énorme, génial qu'on te montre sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, tu vas avoir, quand tu vas être sur le moment, bah, même si ce que tu vois en face de toi, c'est super beau, bah, comme tu avais cette attente-là, tu compares, en fait, et tu te dis que Ouais. c'est moins bien avec ce que tu as vu. Mais en fait, si tu n'avais pas vu la photo avant, tu aurais pu trouver ça super beau Mmh. de base. Totalement. Et c'est pour ça que c'est super important aussi de prendre ça en compte, en fait. Je sais qu'il y a des personnes qui vont choisir leur destination de voyage en fonction de ça, en fonction des photos qu'ils vont voir sur Insta, ils vont dire c'est super. Et je vous invite vraiment, alors ça, c'est parce que ça, c'est aussi un truc un peu automatique.
à essayer de prendre de la distance avec ça et de vous dire que les photos, bah, alors peut-être qu'il y a des photos qui sont pas retouchées, parfois c'est aussi le cas. Ça peut arriver. Bon, en général, c'est pas le cas, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, de prendre la distance avec ce que vous voyez et vous dites: «OK, bah, ça, c'est une photo, possiblement, ça représente pas la réalité». Ça veut pas dire que le lieu, il va pas être beau, mais c'est juste que, voilà, il faut que je fasse un petit peu attention à pas me laisser trop influencer par ça. Mmh. Et puis, autre solution, ça peut être de, bah, je vais pas aller regarder ce genre de photos. Voilà, je vais essayer de pas trop m'exposer à ça. Si je veux partir en vacances, je vais me renseigner, d'une autre manière que sur les réseaux sociaux. Et puis après, après si vous voulez, voilà, aller un peu plus loin, de pouvoir regarder, mais en tout cas de faire attention à ce que vous voyez, en fait. Et je pense que derrière, c'est dans tout ce qu'on dit, c'est de se questionner, en fait, de garder un esprit critique et de pas, ce que vous voyez, c'est la réalité, en fait. C'est ça. C'est plus complexe, de se C'est poser des questions. l'exemple parfait pour les attentes et puis la représentation qu'on peut avoir à travers les réseaux. Tout le monde nous dit quelque chose et d'un coup, on construit comme ça une attente, c'est les films. Mmh. Pour moi, c'est exactement ça. Mmh. C'est que les films, on en parle tout le temps. D'un coup, tu as un film qui va partir en mode viral et tout le monde en parle. Tout le monde dit qu'il est incroyable. Tu lis sur les réseaux sociaux partout, genre, oh, film de l'année, il est trop bien, il est génial. Et toi, tu builds ton attente. Comme ça, tu la construis, tu augmentes tes attentes. Tu dis, oh, mais ça doit être le film du siècle. Tu vas le voir, t'es déçu. T'es déçu parce que tu l'as mis ici. Toi, tu Mmh. t'attendais au chef-d'œuvre de ta vie. Et en fait, tu vas voir et c'est un bon film. Mais comme toi, tu l'avais mis en attente de ça Mmh. sera le meilleur film que je vais voir de ma vie, bah non, c'est pas le meilleur film que tu as vu de ta vie, tu en as un autre que tu préfères. Bon, bah alors il est nul. Alors qu'en Mmh. fait, de temps en temps, tu vas voir un film un peu comme ça, au bol, et puis tu t'attends à rien. Moi, ça m'est arrivé avec Vice Versa 2. Parce que je me suis dit, Vice Versa 1, il était génial. Le 2, il va être nul. Je le sens. En ce moment, Disney, ils font que des trucs pourris. Ah, je sens que ça va être nul. Donc j'y suis allé en mode genre, je m'attends à rien. Mais vraiment, je m'attendais à rien du tout. Je suis allé, super film. Et je l'ai vraiment, vraiment apprécié parce que je ne m'attendais à rien. Je m'étais même pas dit genre: «Forcément il est nul». Je me suis dit: «Ah, j'attends rien. Probablement il va être bof, peut-être il va être bien, j'attends rien». J'ai été super surpris et la plupart des films que j'ai aimés dans ces dernières années, c'était souvent des films dans lesquels je m'attendais rien. Alors que ceux que je m'attendais à Mmh. qu'ils soient vraiment cool, finalement je regarde en arrière, je me dis: «Bah, bof». Mmh. Parce que mes attentes étaient trop hautes par rapport à la réalité, parce que j'attendais quelque chose en particulier. Et ça arrive tout le temps sur les réseaux, tout le temps. Mmh mh. Ouais, tout à fait. Bah, oui, ce que tu décris, c'est un mécanisme, en fait, que vous pouvez retrouver dans d'autres dimensions de votre vie. C'est ce côté attente trop haute et déception. Donc, ouais, s'il y aurait quelque Faut chose à faire retirer de attention. ça, c'est voilà, faire attention à ses attentes. Alors, c'est bien d'être, enfin, d'avoir l'envie, l'excitation, tout ça, d'être motivé pour quelque chose et de s'attendre à ce qu'il se passe des trucs très bien. Mais en même temps, de redoser un petit peu les choses. C'est ça et en fait, je pense que ce qui est important le message que j'essaie de transmettre, c'est de pas vivre les expériences à travers les autres Ouais. et à travers les réseaux sociaux. Tu vois? De pas se dire de séparer en fait la réalité de votre expérience et de ce que vous allez vivre pour quoi que ce soit, hein, n'importe quelle nouvelle expérience, n'importe quel un job, des études, un sport, un voyage, peu importe en fait, quand on consomme trop de choses sur les réseaux sociaux sur ce sujet et qu'on le vit dans un monde imaginaire, qu'on crée des attentes, qu'on crée une vision biaisée parce qu'elle est jamais vraiment la vraie réalité. Faire attention et la garder avec un tu sais, un tout petit peu de distance, cette image-là et de revenir à ce qu'on va vraiment vivre nous, au parcours qu'on va faire dans la vraie expérience, dans la vraie vie et pas s'accrocher à cette image illusoire et biaisée que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux, pour quoi que ce soit. Le monde des réseaux sociaux reste un monde illusoire. C'est pas
la réalité. Même si les photos, elles ont été prises à un endroit normal, tu l'as suffisamment dit, elles ont peut-être été retouchées, elles ont une vision particulière, elles ont un moment particulier. Ça ne sera jamais la vraie expérience vécue. Parce que la vraie expérience vécue, c'est unique, unique à vous, sur le moment, parce qu'il n'y aura jamais 2 moments pareils. Donc, vivez l'expérience par vous-même et pas à travers les réseaux sociaux. Tout à fait. Je pense que si c'est quelque chose à retenir de tout ce qu'on évoque là, c'est vraiment ça, c'est que les réseaux sociaux, ça représente pas la réalité, en fait, et que c'est une image, un imaginaire qui est créé et qui n'est pas représentatif de j'allais dire la vraie vie, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas Si. de la vie de tous les jours. Ouais, ça fait un peu ça. Tu as la vraie vie et tu as les réseaux sociaux. Et après, enfin, il y a plein de comptes qui vont être beaucoup plus ancrés dans la réalité. Donc, ça peut être aussi de suivre voilà, ces comptes-là. On ne vous dit pas les réseaux sociaux, c'est forcément mal, Non, faut forcément tout supprimer. Il y a aussi des personnes qui sont un peu plus dans cette dimension un peu plus authentique, qui vont partager les choses un peu plus brutes. Mais à savoir aussi que c'est pareil, enfin, ça sera jamais une représentation à 100% de la réalité. Et puis aussi, enfin, parce que j'avais vu des mouvements comme ça où c'était un petit peu, oui, comment dire, se concentrer sur l'instant présent, les petites choses de la vie et tout. Et en fait, donc il y avait pas mal de vidéos sur ça, sauf que on se rend compte que ces petits moments-là, enfin, c'est très romantisé. En fait, bien c'est ça sûr. aussi autre chose que je voulais évoquer sur la dimension fake, c'est que quand on vous présente une vidéo, vous voyez pas tout le travail qu'il y a derrière, toute l'organisation. C'est très très rare quand c'est des vidéos vraiment brutes comme ça sur le moment. Non, non, il y a du montage, il y a ses pensées. Alors là, il faut mettre ça là, il faut mettre ça là, on va mettre une petite lumière et tout. Enfin, rien que la lumière, tu vois, rien que la lumière, ça joue aussi sur la manière dont la Bien vidéo va sûr. être faite. Et en fait, derrière, il y a tout un truc que vous voyez pas, mais vous voyez que le produit fini. À nouveau, on retrouve vous voyez que le résultat. Mais en fait, derrière, il y a eu plein de trucs qui ont été faits pour créer cette vidéo. Et si vous essayez de reproduire, parce que c'est ça, on va vous dire, il faut faire comme ça, ou il faut profiter de chaque instant, machin, tout ça. Et en fait, vous, quand vous allez essayer de reproduire, vous allez avoir l'impression que c'est pas aussi bien que dans la vidéo, que c'est pas aussi joli, que il y a pas cet environnement aussi fort et tout. Mais en fait, c'est normal parce que cet environnement, il a été créé, c'est artificiel. Ça représente pas la réalité. Et c'est le but. Mm. C'est le Mhm. but d'un film, etc. C'est de vivre quelque chose qui est qui fait rêver. Et il n'y a pas de Mhm. problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, il vient quand on associe notre estime de soi par rapport à cette chose contrôlée. Quand on associe notre expérience, qui sera fondamentalement imparfaite, avec quelque chose qui est censé être parfait. Parce que même si on revient en arrière, pas besoin d'avoir des réseaux sociaux, mais juste une photo. Une Mm. photo la télévision, ils faisaient des reportages, etc. Ils vont montrer quelque chose qui est intéressant, qui est beau, qui va plaire aux gens, parce que c'est ce qu'on recherche à la base dans l'art, dans un divertissement, etc. Mais c'est totalement OK quand on arrive à comprendre que c'est un divertissement, c'est quelque chose de monté, c'est quelque chose qui est fait pour nous plaire, Mhm. mais c'est pas fait pour nous comparer à. Et vraiment, le moment toxique Mm. dans l'estime de soi, il arrive au moment où on se compare. Le moment où on regarde cette image sur les réseaux sociaux et on se dit, ça c'est la réalité, c'est ce à quoi moi je dois ressembler. Exactement. Mm, Et mm, donc, comme on n'y arrive pas, parce que c'est quasiment impossible, eh ben, je suis nul, je suis pourri, je suis pas assez bien, je suis pas assez beau pour lui ressembler, je suis pas assez intelligent pour avoir son succès, je suis pas assez fort pour être aussi performant en sport, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'encore une fois,
les réseaux sociaux, ils n'ont pas créé quelque chose de nouveau, la télévision, etc., existait déjà. C'est la quantité et la Ouais. proximité avec notre vie qui est problématique. C'est que maintenant, on ne se compare pas quand on le choisit avec un super-héros à la télé, d'accord? Parce qu'il y a une différence entre se comparer avec Superman Mm. et se comparer avec l'impression que c'est tous les gens autour de toi qui sont comme ça. Le problème, c'est que comme on vit sur les réseaux, on a cette impression-là que tous les gens autour de nous ont une vie incroyable. On en revient au départ. Et c'est cette quantité-là qui fait qu'on se dit, putain, mais c'est pas possible, je suis vraiment nul. Regarde, ils sont tous géniaux. Il n'y a que moi qui suis nul. Tout à fait. Sauf qu'en réalité, non. Ben non. Non, non. Il y a, il y a pas que toi. Et en plus, ça représente c'est des choses qui sont pas faisables. Enfin, si tu essaies de les reproduire telles quelles dans la réalité, sans toute la mise en forme, ben, en fait, tu peux pas. Non. Et, et, et ça me fait penser aussi à, bah, j'avais évoqué ça enfin, sur une cliente dans l'épisode des émotions, qui finalement, en fait, elle avait l'impression, s'est rendu compte qu'elle vivait sa vie à travers, enfin, elle vivait comme si elle était déconnectée de la vie, en fait. Ouais. Parce qu'à force d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, ça te donne une, comme tu disais, hein, c'est fait pour vendre du rêve, parce que c'est ça qui fonctionne, parce qu'on recherche aussi ce truc-là, parce que bah, voilà, la vie, c'est pas toujours facile, donc voilà, on cherche des choses un peu pour nous faire du On bien. esquive. Ouais. Voilà. Et en fait, à force, et finalement, tu vis plus ta vie toi, mais tu vis à travers la vie des autres finalement. Mhm. Ou ta vie que tu vas te créer ou que représenter sur les réseaux si tu es quelqu'un qui partage des choses. Et en fait, tu n'es plus dans le. Enfin, elle m'avait vraiment parlé de cette déconnexion. Elle va vraiment se sentir déconnectée de la vie réelle Ouais. parce que à force d'être toujours sur les réseaux. Et puis, il y a aussi cet élément qu'on n'a pas évoqué, mais qu'on avait noté sur cette peur de manquer, parce que c'est le faux mot, fear of missing out. Dans les réseaux sociaux, pareil, on partage plein de trucs, il faut faire ça. Tu as aussi un peu la dimension, un peu injonction. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vois plein de gens qui font plein de trucs, et du coup, toi, tu as l'impression que, bah, que ta vie, elle est nulle, ou que tu manques certaines choses parce que bah, les autres, ils font, et puis ils ont l'impression qu'ils sont super heureux et tout. Je définis Et en fait, juste ça peut pour te ceux dire. qui ne connaissent pas, Ouais, FOMO, c'est juste la peur de rater quelque chose que tout le monde fait, entre guillemets, hein. Il se passe quelque exactement. chose et on a toujours cette peur de ne pas être présent quand ça se passe. Donc voilà, juste pour ceux qui ne connaissaient pas ce terme. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est de peur de rater quelque chose. Et en fait, enfin, on retrouve cette dimension de bah, parce que les autres le font ou parce que les autres montrent qu'ils le font. Euh, bah, en fait, bah, Toi moi, aussi. si je le fais pas, je je suis hors du groupe ou ça va pas ou il y a un truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Sauf qu'en fait, parfois, alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, il y a des choses où c'est vraiment réel, mais la personne, elle peut juste montrer une photo, faire style, elle a fait ça, puis en fait non. Mais c'est hyper important. Tout le monde a l'air de devenir entrepreneur. Moi aussi, donc je devrais Mm, devenir entrepreneur. Tout le monde a l'air de faire de la musculation. Je devrais faire de la musculation. mm, mm, Tout le mm. monde a l'air de devenir végétarien. Je devrais devenir végétarien. Et on ne parle pas de si c'est bien ou si c'est pas bien, hein. C'est juste l'effet psychologique. Tout le monde est en train de Mm, faire mm, ci. Tout le monde va voir ce film. Je devrais aller voir aussi. Mais en fait, qu'est-ce qu'on perd là derrière? On vit à travers ce qui est mm, fait pour les autres, en fait. On vit, comme tu l'as dit, à travers les autres. C'est les autres qui disent qu'il faut aller faire ça. Donc, comme tout le monde le fait, bah, je suppose je dois aller le faire aussi parce que sinon je vais rater et je pourrais plus mm, discuter avec mes collègues parce que j'ai pas vu le même truc qu'eux. Je pourrais pas dire que j'étais là. Je pourrais pas dire que je l'ai fait, etc. Et on commence à avoir une liste de trucs à mm, cocher comme ça, de trucs qu'il faut avoir fait dans sa vie. mm. Ouais, Sinon, tu as raté ta vie. tout à fait. Et en plus, comme les gens, ils partagent, tu vois, enfin, tiens, ça me fait penser quand tu parlais des collègues, mettons des collègues ou des amis qui partagent leurs photos de vacances et tout, et tu te dis, ah bah ok, bah attends, moi aussi, il faut que je fasse des trucs, que je partage des choses, parce que sinon, je vais paraître quoi à côté, que ma vie, c'est de la merde, qu'il n'y a rien qui se passe et tout. Et puis quand on va se retrouver
Après les vacances, qu'est-ce que je vais raconter? Moi, je suis pas partie en vacances, je suis restée chez moi, alors que regarde, elle a été dans un truc, ça a l'air génial. Et ça participe aussi au estime de soi, la manière dont l'image qu'on va avoir de soi, et ça peut créer de l'anxiété. En vrai, on n'a pas Mhm, utilisé ce mot, mhm, mais ça peut créer de l'anxiété. bien sûr. Euh, donc, il y a quand même un impact important par rapport à ça. Et ce qu'on vous dit, en fait, c'est pas des mécanismes nouveaux, tout ce qui est comparaison sociale, la peur de manquer. C'est juste qu'en fait, avec les réseaux, ça va s'amplifier. Et en fait, tu t'en échappes pas, entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux toujours être confronté à ça. C'est C'est-à-dire que ça. tu suffit de sortir ton téléphone et tu cliques sur l'application, tu es tout de suite confronté à ça. Donc, c'est C'est vraiment une l'activation. amplification. Ouais. Exactement. C'est l'activation de ces biais et de ces problématiques qui devient anormalement élevée pour Mm, notre cerveau. C'est vraiment ça. mm, mm, Et mm. les réseaux sociaux, c'est ça, comme on les a tout le temps. Je veux dire, voilà, j'ai mon téléphone, il me filme, donc je peux pas le prendre, mais le téléphone, on l'a tout le temps dans les mains. Donc on est sans cesse confronté, et notre cerveau, il est sans cesse confronté à ces biais, à ces impulsions, c'est trop. Le cerveau, il n'a pas été fait pour ça. Il arrive pas à suivre. Donc vraiment, je pense, si on pouvait peut-être revenir, on pouvait pas revenir, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait donner 2 3 petits conseils comme ça qu'on Mhm. pourrait appliquer, heu, pour, pour essayer de protéger un peu notre estime de nous-mêmes, peut-être des réseaux sociaux. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on va le formuler. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on a parlé du premier point, qui est de prendre un petit moment pour, le faire passer par notre filtre de est-ce qu'on veut vraiment ou pas faire ce qui est montré sur les réseaux sociaux? Donc ça touche la peur de rater le truc, ça touche aussi le côté de les gens, ils font quelque chose et on a l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Les «je Mhm. devrais faire ci, je devrais faire ça parce que c'est ce qui est bien». Mm. Prendre donc 2 minutes pour Pour juste être se heureux, tu vas dire, faire ça. voilà, pour Mhm. être heureux, pour avoir du succès, pour être, bien vu, pour Mhm. être machin. Prendre 2 minutes pour savoir si c'est ce qu'on veut vraiment. C'est pas parce que tout le monde va, en Grèce pour ses vacances, j'en sais rien si tout le monde va en Grèce pour ses vacances, mais imaginons qu'en fait, ça va nous rendre heureux. Peut-être que nous, on a juste envie d'aller passer, 2 semaines, dans un chalet dans la montagne, avec personne d'autre. Mhm. Voilà, pourquoi pas? Chacun a ses envies, ses trucs qu'il préfère, et prenez vraiment le temps de se dire: «Qu'est-ce que moi, j'aime? Qu'est-ce qui correspond à mes valeurs? Qu'est-ce qui correspond à mes besoins aujourd'hui? Qu'est-ce qui correspond à ce que profondément j'ai envie de faire dans ma vie? J'ai envie que ma vie, elle ait ça, ou elle ressemble à ça. Pas ce que les autres ont décidé qui était bien pour la société ou pour eux ou pour et cetera, mais ce qui est bien pour soi. Je pense que ça, c'est le premier point. Est-ce que tu aurais peut-être un deuxième point que tu voudrais Oui, mettre sur en la avant? comparaison sociale, parce que c'est quand même un peu le fil rouge de tout ça, enfin, ce qui crée aussi toutes ces émotions-là désagréables. Comme on a dit un peu tout à l'heure, de comparer le comparable, c'est-à-dire de se dire que ce que vous voyez, ça ne représente pas forcément la réalité, et du coup de suivre des personnes qui sont peut-être plus, entre guillemets, à votre niveau, mais en tout cas d'avoir un peu aussi ce dialogue-là intérieur avec vous-même, quand vous vous rendez compte qu'il y a une pensée qui vient qui vous dit bah moi je suis nulle, ou moi je fais pas ça, sa vie elle est géniale, ma vie à côté ça ressemble, enfin c'est pas aussi génial, euh, d'avoir ces pensées-là qui viennent contrer un peu, de se dire, OK, bah, en fait, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de regarder, ça ne représente pas forcément la réalité. Et puis, pourquoi pas voilà, de couper, en fait. Au moment où vous avez ce genre de pensée-là, vous arrêtez de regarder sur les réseaux, vous vous reconcentrez un petit peu, je pense que c'est ça aussi qu'on peut évoquer, se recentrer un peu sur la réalité, le concret, votre vie, les moments présents, de voir en fait que finalement, il y a des choses que vous vivez qui sont belles, qui sont géniales, et qui vous correspondent à vous. Donc je pense que c'est un petit peu ça que je pourrais vous dire. Trop bien. Ouais, ça fait même, Voilà. 2 missions, donc il y a le choix pour les gens. 2 possibilités, de positionnement qu'on peut avoir, si Ouais. vous avez envie de faire les 2, il y a pas de souci, hein, mais on aime bien donner une petite mission à la fin des épisodes,
Et je pense Mhm. que là, c'est deux missions qui pourraient être assez sympas. Donc, à vous de choisir celle que vous avez envie d'endosser pour la semaine. Ouais, Mais ouais, exactement. je pense que c'est important et de vraiment sujet très important, l'estime de soi qui peut être vraiment problématique sur les réseaux sociaux, et cetera. Et si ces petites choses-là ne suffisent pas, pensez sérieusement à peut-être vous éloigner un petit peu des réseaux sociaux Mm. pendant peut-être une petite période et de travailler sur vous-même de manière un peu plus profonde sur cette estime de soi et que peut-être que pour l'instant, c'est un peu trop dangereux entre guillemets les réseaux sociaux et particulièrement donc je parle Instagram, Facebook, peu importe et peut-être ça vaut le coup de les désinstaller pendant une petite période. Mhm. Juste pour se reconnecter avec soi, pour peut-être faire un travail sur son estime de soi-même, à être accompagné dans ce processus peut-être, avant de pouvoir retourner sur les réseaux sociaux avec Mm, cette mm, distance-là, avec cette estime de soi qui est moins dépendante en fait, mm. Ouais. des réseaux sociaux parce qu'on a fait un travail, de réflexion, sur Mm, soi mm, mm. entre-temps. Donc à voir, mais si ça commence à vraiment, à mon avis, être un vrai problème et que ça vous rend vraiment misérable, peut-être que la solution, elle est un peu drastique, mais que ça vaudrait le coup pendant un temps. En tout cas, ça veut pas dire à vie, hein. Après, pendant un temps, peut-être de concrètement aller à l'extrême et juste les désinstaller. Ça peut être aussi une solution. Oui, et puis enfin, ce que tu évoques aussi, c'est que parfois il y a des choses un peu plus profondes. C'est-à-dire C'est que ça, les réseaux sociaux vont venir un peu activer ou amplifier certaines choses qui sont déjà là. En fait, si on parle de manque d'estime de soi ou cette tendance à se comparer aux autres, peur d'être rejeté ou autre thématique, peut-être que ça nécessite après un travail plus en profondeur. Euh, Parce que on est bien d'accord, on a des mécanismes, une base qu'on peut retrouver un peu chez tout le monde. Le fait de se comparer, c'est voilà, c'est automatique, c'est lié à l'être humain. Après, en fonction de vos propres insécurités, votre propre peur, ça va être plus ou moins intense. c'est Et donc, ça, si vous sentez que pour vous, c'est quelque chose de très prenant et que ça empiète quand même sur votre vie, pensez à aller un peu plus loin sur ces dimensions-là. Parce que de quitter les réseaux sociaux, alors je suis totalement, je vais dire pour, c'est pas si on est pour ou contre, mais enfin, par exemple, je sais que moi, quand je vais partir en vacances, je vais complètement détélécharger, déconnecté. enfin Ouais, supprimer déconnecté. l'application, Ah, tu ouais. supprimes carrément. OK. Euh, ouais, ouais, bah en plus, comme c'est un outil de travail, tu vois, je pense que je vais. Parce qu'en fait, sinon, après, ou alors je peux enlever les notifications, mais je Mais vais quand même t'enlèves avoir la cette tentation. tendance, je pense. T'enlèves la t'enlè Exactement. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Oui, c'est effectivement. ça. Mais ça fonctionne voilà, pour un temps. C'est-à-dire que si vous voulez y revenir et qu'en fait, la profondeur, les problèmes profonds sont pas réglés, vous allez retomber dans les mêmes schémas, en fait. Exactement. Donc voilà, c'était juste pour Non, mais je suis d'accord clarifier avec là-dessus. toi et je pense que c'est ça. C'est pour ça que c'est important, peut-être dans l'urgence, de désinstaller et de faire un travail sur soi. Par contre, Mhm. encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pas le démon. Il y a plein de choses Non, non. extraordinaires. Je vais pas Ouais. être, ça serait hypocrite de ma part de dire que les Oui. réseaux sociaux sont mal, alors que personnellement, je les utilise pour faire passer mes Mm. messages. Et que je pense aujourd'hui, typique, que les messages que je peux passer sur la santé mentale aujourd'hui ou sur le coaching, sur la méditation, par exemple, les possibilités que j'ai de partager cette pratique sur les réseaux sociaux, elle est immense et que je suis très reconnaissant d'avoir cette possibilité de toucher autant de monde aujourd'hui pour les initier à la méditation, leur montrer les bienfaits que ça peut avoir. J'en suis super reconnaissant et il y a plein de choses qui sont magnifiques sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font des cagnottes pour aider des personnes qui ont reçu en quelques Mm. instants des choses qui étaient inimaginables avant. On Mm, a pu faire mm, des, des campagnes de prévention pour certaines maladies, pour certaines problématiques sur les réseaux sociaux qui ont touché tellement de monde et qui ont partagé des messages de conservation d'animaux, de plein de choses comme ça. Et ça, c'est incroyablement puissant. Donc les réseaux sociaux ont aussi leur part dans notre société, je mm. pense. C'est à nous de se dire que c'est quelque chose de très nouveau et qu'il va falloir commencer à apprendre à s'éduquer et à comprendre l'impact qu'ils ont sur nous, les problèmes qu'ils ont aussi, et savoir comment est-ce que nous, on peut, comme tout outil, l'utiliser intelligemment et pas
en devenir l'esclave, que ça devienne une source supplémentaire de souffrance dans notre vie qui est déjà assez compliquée. Et donc, comme tu disais, désinstaller, quand je disais ça, ça peut être une urgence aujourd'hui parce que vous avez besoin d'aller vous faire accompagner, parce que ça vient alimenter un problème qui est déjà trop fort et trop urgent aujourd'hui. Donc dans ce cas, moi je honnêtement et c'est contradictoire, hein, je vous dis: «Ne n'écoutez plus mes messages», tu vois? Limite, mais peut-être que c'est le moment juste de vous faire accompagner pendant un petit moment et dans un mois, quand vous aurez fait quelques sessions, vous aurez creusé un petit peu, 1-2 mois, quand vous vous sentez un petit peu plus à l'aise, là de revenir et puis de profiter de ce que les réseaux sociaux ont aussi à offrir parce qu'il y a pas tout qui est à jeter. Il y a aussi plein de choses qui sont super cool et et voilà. Ouais, tout à fait et voilà, et que nous, c'est jamais tout blanc ou tout noir. On n'est pas en train de dire que que les réseaux sociaux, c'est très, très mal. Il y a plein d'avantages et voilà, on pourra en reparler, refaire des des épisodes sur ce sujet. Tu as commencé à évoquer certaines choses, mais en fait, ça revient sur comment on les utilise. C'est ça, c'est comment on les utilise et pas tomber dans les extrêmes, voilà, un petit peu comme tout sur le comment. Avant de finir l'épisode, on voulait aussi vous proposer, là, comme je viens un peu de le dire, parce que sur le sujet, il y a énormément de choses, hein, quand on parle de réseaux sociaux et santé mentale. En plus, vous nous connaissez, hein, maintenant, vous avez commencé à écouter plusieurs épisodes, vous voyez que, on aime bien aller en profondeur sur différents sujets. Donc on avait pensé aussi à d'autres thématiques concernant Mmh. les réseaux sociaux. Comme par exemple le fait, à quel point ça peut jouer sur l'attention, donc La déficit d'attention, concentration, ouais, totalement. voilà, la concentration. Ça peut être aussi, difficulté à s'ennuyer parce qu'on est tellement, sollicité, par les réseaux sociaux. Ça peut être, l'impact aussi sur, alors j'allais dire addiction, si on peut peut-être Ah utiliser ce si, si, terme, si, mais en tout cas clairement. dépendance au réseau. Ça peut être aussi sur, l'impact sur le sommeil, sur les relations humaines, enfin voilà, plusieurs sujets auxquels on a pensé. Si vous avez un des sujets, soit que je viens de nommer, soit un autre qui concerne les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous le dire, soit en commentaire, soit par message. À nouveau sur les comptes Instagram, on vous met à chaque fois en description les liens. Le mieux, allez nous N'hésitez proposer vos sujets que vous avez Ouais, envie on aborde sur le compte, Instagram Au cœur du mental ou alors sous cette, vidéo si vous êtes sur YouTube, pour nous dire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde et aussi les problématiques ouais. que vous rencontrez en rapport ou non, hein, si vous avez des sujets hors sujet, à ça que vous avez envie de nous proposer, avec plaisir, mais sinon des problématiques que vous rencontrez avec votre consommation de la technologie, même pas forcément des réseaux sociaux, mais de la technologie. Moi, par Mmh. exemple, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les jeux vidéo. Il y a aussi beaucoup de problèmes de gens qui vont se réfugier dans les séries Netflix et ce genre de choses. Le téléphone, et cetera. On a beaucoup, beaucoup de technologies aujourd'hui, d'écran, en fait, au quotidien. Ça apporte pas mal de problèmes et ce qui nous intéresserait énormément, c'est de savoir quels sont les problèmes que vous rencontrez au quotidien Mmh. Tout à avec fait. ces outils-là? Mmh, mmh, Comment mmh. vous avez l'impression que ça impacte votre vie? Et qu'est-ce que Mmh vous mh. aimeriez comme un petit peu avoir comme conseil ou comme, réflexion? Peut-être qu'on vous explique pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça active votre cerveau comme Ouais. ça, comment vous pouvez faire pour améliorer votre gestion? Peu importe. Voilà, Mmh mh. libre cours Ouais, tout à aux fait. propositions. Mmh, mmh, mmh. Oui, là, on était plus sur estime de soi, comparaison sociale, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup quand même, Exactement. enfin, qu'on a tous les 2 pu constater. Donc je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Mais voilà, comme disait Yannick, s'il y a d'autres sujets, d'autres problématiques, liées à la technologie, vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous dire. Et avant qu'on arrête cet épisode, est-ce Ouais. que tu voulais ajouter quelque chose, toi, Yannick? Ou est-ce qu'on est bon là pour ce Moi, je sujet pense aussi? que l'on a pas mal, qu'on a fait du bon boulot là sur ce sujet. Ouais, là, ça va faire 1 heure et demie, je crois, presque d'enregistrement. Si vous êtes encore là à nous écouter, merci, hein, d'écouter Ouais, jusqu'au bout. Et puis, bah, avant de vous quitter, on va vous inviter à vous abonner si le podcast, vous plaît, à le partager aussi autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes et que ça peut les aider.
Et puis, n'hésitez pas à nous faire, pardon, vos retours, voilà, pour voir s'il y a des choses qui vous intéressent plus ou moins. Et puis avec plaisir qu'on échangerait avec vous. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dimanche prochain. C'est tous les dimanches, si jamais, les Yes. épisodes qui sortent. Et puis, eh ben, merci Laure. Et puis à tout bientôt. Eh bien, merci Annick et merci à tout le monde et à très vite. Ciao, Salut. ciao.